Philippe, attends. Philippe, comment tu vas? Comment tu vas? Elle va bien. Je ne peux pas beaucoup lever les bras à cause des muscles. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Des muscles. Oui, eh bien, j'ai fait beaucoup de sport ces derniers temps. En fait, je n'aime pas vraiment qu'un homme soit musclé, mais quand on commence à faire de la muscu, j'imagine que le corps est obligé de suivre le rythme. Tu sais, je ne comprends pas vraiment tous ces trucs. Je n'aime pas ça. Oh, c'est vrai? Moi non plus, je veux dire. Je ne suis pas fan de la course, à moins que quelqu'un me poursuive. Qu'est-ce que tu regardes? Oui, Timur donne son premier cours à l'atelier aujourd'hui. Je regarde s'il est là. Oui, il est là. Quelle heureuse, joyeuse et bonne nouvelle. Je n'ai jamais entendu une aussi bonne nouvelle de ma vie. Alors, tu viens au cours? Il enseigne l'art et la sculpture. J'adore la sculpture, tu sais. Oui, moi aussi la sculpture et l'art sont importants pour moi. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ils sont inséparables. Alors viens, allons-y. Bien sûr que je viens, Entrons. Et tu as compris à la réunion aujourd'hui, Ozan Korfali. Rien d'important, juste quelques idées. On dirait que Sinar suitait pas. Il a pris en charge le projet avec la nouvelle société d'organisation. Oh, ce sont pas les projets dont est chargé Ezra? Ils ont fait tout le travail ensemble. Ils forment un très beau couple et ils sont si mignons. Oui, c'est clair. Ozan, tu sais, l'autre jour, quand nous sommes allés manger du poisson et du pain ensemble, est-ce qu'on peut y retourner parce qu'on s'était bien amusés? Bien sûr, nous irons un jour. Oh, Ezra, tu es là? Allez, rapproche-toi. Je voulais prendre un café avec Ezra et discuter entre filles. Bon, je vais dans mon bureau. À plus tard, Ozan. Au revoir. Allons prendre ce café. J'aurais bien voulu ne pas vous interrompre, Madame Kargla. Nous aurions bien pu prendre le café. Non, c'est bon, assieds-toi. Nous parlions du jour où nous sommes allés manger du poisson et du pain dans le coin préféré d'Ozan. Nous avons voyagé comme des lycéens ce jour-là. Nous avons pris un minibus, visité des librairies. Et c'est une journée que j'ai beaucoup appréciée. Et c'est peut-être parce que j'ai beaucoup aimé cette journée que le poisson que j'ai mangé était très savoureux. Et j'ai bien l'intention d'en manger à nouveau. Bon appétit d'avance, Madame Kargla. Merci. Allô? Puis-je avoir du café noir turc dans mon bureau? D'accord, merci. Je ne t'ai pas demandé comment tu prends ton café, mais le café noir est bon. Il laisse un arrière-goût durable. Alors, Ezra, maintenant que tu sais la vérité sur Sinar, j'ai pensé que nous devrions mieux nous connaître, après tout. Et Sinar et toi êtes des amis très proches, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Sinar et moi sommes des bons collègues. Au fait, je dois te remercier. Je ne comprends pas, Madame Kargla, pourquoi? Et parce que tu m'as aidé à choisir une montre pour Ozan. Et grâce à toi, Ozan ne l'enlève jamais de son poignet. Et moi, je n'enlève jamais de mon cou le collier qu'Ozan m'a acheté. Et je veux dire, je ne peux pas l'enlever. Parce qu'Ozan serait très blessé s'il ne voyait pas mon cou. Et j'ai promis de toujours le porter. Ah oui? Au fait, t'es pas au courant? À propos d'Ozan et moi, tu vois. Tout le monde en parle dans l'entreprise. Ça court partout que... Ils pensent qu'Ozan et moi allons nous marier tôt ou tard. Et ils ont raison. Nos positions dans l'entreprise et nos styles de vie sont tellement compatibles. Mais je veux tout de même rester très prudente. Après tout, beaucoup de mariages se terminent. Et tu es bien placée pour le savoir. Madame Kargla, votre café. Merci, tu peux déposer le mien ici. Entendu. Bon appétit, madame. Merci. Ouais, c'est vrai. Si j'ai appris un truc dans la vie, c'est que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Alors, il faut vraiment être prudent. Oui, tu as raison. Il faut être prudent, tu l'as si bien dit. Même quand on est le plus heureux, il faut rester sur ses gardes. Et parce que tout peut basculer en un instant, n'est-ce pas, Ezra? Alors, j'ai trop parlé. C'est à ton tour. Y a-t-il quelqu'un dans ta vie? Ouais, il y a quelqu'un dans ma vie. Ah oui?
Et qui est-ce? Je veux dire, si ce n'est pas privé. Je pense que vous le saurez très bientôt. Madame Carglass, j'aurais bien voulu rester, mais j'ai un rendez-vous avec Monsieur Sinard, donc je dois vous laisser. Il faut que je parte, excusez-moi. Savourez votre café. Et tu n'as pas bu le tien. Je ne voulais pas être impolie, mais je n'aime pas le café amer. Encore moins son arrière-goût. Oh, Zan, je te jure que t'es un homme mort. Entrez. Regarde ça. Oh. Moussa, sors. D'accord, je m'en vais. Je vous laisse. À plus tard. Ezra. Bienvenue. Bienvenue. Ta montre est très belle. Oui, je l'aime beaucoup. Et qui est-ce qui te l'a acheté cette montre? Gagla, c'est Gagla qui me l'a offerte. C'est pour ça que tu ne l'enlèves jamais? Non, je l'aime bien, c'est une belle montre qui Ouais, correspond c'est clair que c'est ton style de montre. Dis-moi qui est-ce qui te connaît le mieux? Moi. Qui est-ce qui a choisi cette montre pour toi? Moi. Quoi? C'est toi qui l'as choisi? Ouais. Madame Carglass m'a demandé mon avis, je lui ai donné. Maintenant, je comprends pourquoi je n'enlève jamais cette montre de mon poignet. Qu'est-ce qui va pas, Ezra? Tu lui as également acheté un collier. Et elle ne peut pas l'enlever au risque de te vexer. Pourquoi je vais me vexer? C'est juste un truc que j'ai acheté à la hâte. Vous devriez vous marier. Vraiment, mariez-vous. Ainsi, vous n'auriez pas besoin de vous embêter avec des trucs comme des montres ou alors des colliers. Vous n'avez qu'à vous acheter des alliances. Vous les mettez mutuellement. Alors, vous allez vivre heureux pour toujours. Des alliances, Ezra? Qu'est-ce que tu racontes? Gagla est mon ami. Qu'est-ce que je raconte? Tous les deux, vous formez un beau couple. Sérieux, mariez-vous. C'est ça le problème? C'est ça? C'est ça le problème? Tiens, je l'ai enlevée. Je ne la mettrai plus. C'est bon? Ouais, ça va. C'est vrai ça? Ouais. Ezra, la montre ou le collier ne signifie rien. Tout ce qui m'importe, c'est de te voir. De passer du temps avec toi. Maintenant, regarde ce qui me préoccupe. Vous avez compris, mademoiselle Ezra, c'est notre portfolio de Ouais, c'est l'application compris. Nearby. Je m'y mettrai, monsieur Ozan. Et après ça, je partirai et vous pouvez continuer le boulot, monsieur. Bien sûr, ne soyez pas en retard. Je ne suis pas doué de patience. Bon, j'ai apporté le dossier que vous m'avez demandé. Je vais le déposer là. Bonne chance. Non, je fais la même chose. Avec du sable sur la plage de Kilios en été. Je vais le faire, ce n'est pas difficile. Belle vue. Voilà. C'est fini. Comment ça, c'est fini? C'est tout. Écoute, Elif. Il a fait un truc qui ressemble à du gingembre et une théière. C'est vrai ça? C'est une sculpture? Tais-toi, il va t'entendre. Ok. Monsieur Timur, vous êtes très talentueux. Vous éblouissez vraiment. Voulez-vous partager avec nous le processus de création de cette sculpture? Je ne crée pas, madame, je suis le médiateur du processus de création. S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez réexpliquer? Écoute, il dit juste qu'il invente. Bien sûr, laissez-moi vous expliquer. Voyez-vous, la sculpture est déjà dans cette pierre. Donc en fait, je ne fais qu'enlever le surplus. Bravo, Timur. C'est une très belle métaphore. Merci Quelle beaucoup. métaphore! Je connais cette phrase. C'est la phrase de quelqu'un d'autre. Ne le crois pas. Qui est-elle? Ce n'est pas Raphaël, c'est Donatello. Je connais cette phrase. Je connais la phrase. C'est la phrase de quelqu'un d'autre. Ne le crois pas. Oui. Mec, écoute, t'as peut-être entendu quelque chose de similaire. Je veux dire, c'est le nombre de mots utilisés même moi encore et encore, n'est-ce pas?
Non, mon frère, je l'ai lu. Je l'ai lu, tu essayes de faire avaler aux gens une phrase que je connais parfaitement bien. Tais-toi, s'il te plaît. Ok, je me tais pour toi, d'accord. Elif, tu peux venir ici, Elle ne s'il te peut plaît? pas. Non, elle ne peut pas. Je viens. Maintenant, regardez cette beauté. Je peux vous promettre que seul Dieu peut créer une telle beauté, pas vrai? Oui, on le sait ça. Mais c'est à nous, artistes, de la graver dans la pierre, de la peindre. Voici un bref résumé de notre processus de création. J'espère avoir été clair. Et vous lui faites une ovation. N'importe quoi. Il lui tient la main. En plus, c'est ça. C'est une œuvre d'art, sans gingembre ou une théière. On ne sait même pas ce que c'est, en plus. Oh, j'ai trouvé, c'est Michel-Ange. Oui, cette phrase est de Michel-Ange. Non, comment peut-il voler la citation de Michel-Ange en plus? Quel con! Oh oui, con, ne l'a-t-il pas dit depuis le début? N'a-t-il pas dit qu'on utilise les mêmes mots pour faire les mêmes phrases? Ce n'est donc pas du vol. Et puis, nous les artistes, on s'inspire de temps en temps, c'est normal. Que ce soit pas ridicule. Je ne dis pas que le gars a fait une réplique, il a carrément volé l'original. Il l'a utilisé, et tout le monde a gobé ça. Quelle grosse honte! Si je faisais la même chose, tu dirais, ah, qu'on ne soit pas ridicule et tu partirais. Je veux dire, quand c'est Timur qui le fait, il est très vite pardonneur ce que je vois. Attends un peu. On dirait que tu te comportes comme un macho complexé maintenant. Moi? Oui, c'est vrai. Je suis jaloux de Timur parce qu'il a du talent. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi serais-je jaloux de lui? C'est vrai qu'il a des muscles. Oui, des muscles. Mais sa tête est vide, Tout ce qu'il y a dans sa tête sera évaporé pour se convertir en muscles. Pas du tout. Timur est un garçon très intelligent, mais tu as juste choisi de ne pas le voir. Oh, j'ai choisi, tu dis? De plus, il est en train de te draguer. Il te drague ouvertement, il Ne est... sois pas ridicule, il ne me drague pas. Tu exagères. Dois-je enlever ce sourire sur ton visage? Tu cherches toujours la petite bête. Oui, c'est ce qui est mauvais. Tu ne comprends rien à l'art. Sais-tu à qui tu ressembles? À qui? À ma mère. Ta mère. Alors je pense que tu devrais te ressaisir, ok? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ta mère, pour l'amour de Dieu? Qu'il te fait, tu rentres dedans. C'est trop évident, tu ne peux pas le nier. Tu ne peux pas le nier. La réunion s'est très bien passée, je te jure. Je n'aurais jamais cru que ça se passerait aussi bien. Oui, c'était très bien. Mais nous ferons beaucoup mieux avec toi. Je l'espère. Au fait, il y a les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec les entrepreneurs. Je pense que nous devons les revoir. Tout clarifier, ensuite je rédigerai mon rapport. Oui, ce serait très bien. D'ailleurs, nous sommes tout près du restaurant Nevan. Nous pourrions prendre un repas et discuter. Eh bien, pourquoi ne pas aller directement à l'entreprise et dîner là-bas? Nous sommes épuisés. Non, Esra, je vais mourir de faim le temps d'arriver à l'entreprise. En plus, tu m'as posé un lapin la dernière fois. On était censé discuter de ma proposition et puis soudain tu as disparu. Allons dîner, parlons-en. Bon, d'accord. Allons-y alors. Allô, Sinar. Allô, Sagla. Nous venons de quitter la réunion. Elle s'est très bien passée. Nous allons manger chez Nevan et ensuite nous reviendrons. Ah, c'est vrai? C'est très bien. Passez un bon moment. À tout à l'heure. Ezra et Sinar sortent de la réunion et ça s'est très bien passé. Bien, bravo à eux. Ozan, tu sais, depuis qu'Ezra a découvert qui est Sinar, son comportement envers lui a changé. Ah oui? Comment ça? Je ne sais pas, nous avons parlé ce matin. Même la façon dont elle parle de lui est différente. Sans parler de la façon dont elle le regarde. Mais c'est naturel. Je veux dire, les filles changent toujours devant l'argent. Je peux comprendre cela. Je ne pense pas qu'Ezra soit ce genre de fille, Gagla. Et si je me trompais sur eux, elle et Sinar ne seraient pas en train de dîner chez Nevan en ce moment. N'est-ce pas, Ozan? Je veux dire, nous ne parlons pas de n'importe où. Et tu connais Nevan. Et tu sais à quel point c'est romantique. Je sais. Gagla, je sais. Bon, je vais dans mon bureau. À plus. À plus tard. Venez et prenez place. Merci. Merci bien. C'est bon?
Tu te souviens de cette table? Bien sûr que je m'en souviens, bien sûr. C'est sur cette table que tu as intimidé le directeur. En ce moment-là, je n'avais rien remarqué d'anormal. Tu étais imperturbable, il parlait arrogamment, et puis toi, tu t'es levé, tu es parti. Mais maintenant, je comprends mieux pourquoi tu étais si à l'aise. Attends une minute, Sinar. Dis-moi, tu as acheté cet endroit? Je me demandais comment ils ont changé d'avis et pourquoi ils ont accepté notre demande. C'est vrai que j'ai aidé un tout petit peu. Un petit peu? C'est le restaurant de mon ami. Je te dois encore quelque chose. Si tu acceptes mon offre d'emploi, alors nous serons quittes. Sinar, je t'ai dit j'ai besoin de temps pour réfléchir. D'accord, pas de problème, je t'attends. Tenez. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Lève-toi, vite, on y va. Mais attends, Esra. Pourquoi devrais-je attendre? C'est quoi ces prix? Sinar, est-ce que tu as vu ça? 236 livres, 80 livres. Est-ce qu'un gâteau au fromage peut coûter 80 livres? Ouais. Il y a un kiosque non loin d'ici. Je préfère qu'on aille là-bas les prix. S'il te plaît, Esra. Laisse-moi être moi-même pendant un jour ou deux. Ensuite, je commanderai les repas, je te le promets, d'accord? Bon, d'accord. Enlève ces cartes de menu sur ma figure, ça me casse les nerfs, s'il te plaît. Passe les commandes, je m'en vais aux toilettes. Et sérieux, je ne veux pas voir ça sur la table. C'est compris. Allô, Rosanne? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi réponds-tu au téléphone, Sinar? Passe-moi Ezra tout de suite. Esra n'est pas disponible. C'est pour ça que je réponds. Allez. Ne t'embête pas, nous allons bientôt dîner. Arrête de l'appeler. Sinar! Qu'est-ce que tu fous, Sinar? Quoi de neuf, boss? Tout va bien? Non, Moussa, tout ne va pas bien. Où allez-vous? Alors, c'est bon? Tu as commandé? Oui, nous allons avoir un très beau festin. En attendant, analyse ça. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est? Tu sais que je t'ai dit qu'il y avait des détails dont nous devions discuter. C'est à propos de l'offre. Tu peux la signer sans tarder si tu veux. Sinar, tu voudrais que je sois coordonnatrice de projet avec tout ce salaire? Tout à fait. Écoute, Esra, je l'ai vu pendant mon stage. Tu es une personne très honnête, travailleuse et vraiment très décente. Tu travailles très bien. Je pense que tu as toutes les qualités qu'un coordinateur de projet doit avoir. J'ai besoin d'une personne comme toi comme assistante. Je serais très heureux que tu acceptes. Merci d'avoir pensé ainsi, mais il s'agit d'une décision très importante pour moi. Comme je te l'ai dit, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour pouvoir y réfléchir. Nous parlerons des détails plus tard si j'accepte, bien sûr. D'accord, je vais attendre. Du moment que tu dises oui à la fin. Bonjour, Yacine. Bonjour, Menexé. J'étais sur le point de t'appeler. Pourquoi? J'ai fait du ganguerie. J'allais te demander de venir dîner avec moi ce soir. Ah, tu as fait des carniari, hein? Oui. Eh bien, y aura-t-il aussi des tzatziki avec du pourpier? Oh oui, bien sûr. Il y a du tzatziki. J'ai aussi fait du riz. Qu'en penses-tu? Peut-être, on verra. Peut-être où tu viendras, Yacine. Donne-moi une réponse claire. D'accord, Menexé, d'accord. Je serai là. Je viendrai ce soir. Bien sûr que oui. Pourquoi tu ne viendrais pas? À plus tard. Ne sois pas en retard. Non, je ne serai pas en retard. Je l'espère. Regarde, voilà Ozane. Il y a quelqu'un avec lui. C'est moi. Je suis avec mon fils, bien sûr.
Je suis sa mère si elle est noble. Ma fille, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Pour l'amour de Dieu. Et cette fille est amoureuse de lui. Ah, ok, j'ai cru que c'était moi, j'ai pas compris. Ah, tu es folle, toi. Neriman. Oh, bienvenue. Merci. Neriman, peux-tu me faire une manicure? J'ai rendez-vous avec mon mari dans la soirée. Oh là là, vous vous êtes réconciliés? Il est innocent. Je l'ai accusé faussement. Bien sûr, on sait tous qui est Yacine. Avec sa taille. Je plaisante, ma fille. Je veux dire, je sais bien qu'il t'aime et qu'il ne te ferait jamais ça. Pinard, apporte du thé. Je reviendrai quand cette voyance sera terminée. Écoute, c'est très excitant. Qui a résolu ton problème? Pourquoi ne pas dire son nom? C'était moi, quoi qu'il en soit. Continue, pas de problème. Regarde, elle est grande, avec des cheveux bruns, des yeux monde, une poulletteuse. Machallah, c'est elle. Il me rappelle justement quelqu'un. La ferme, elle me dit quelque chose à moi aussi. Et alors, elle a des cheveux blancs comme ça? Des cheveux blancs. Au brun. Au brun, il y a différents types. Il y a une grande nuance entre les deux. Donc c'est une couleur blonde. Et ses yeux sont verts. Vert dahlia, vert émeraude. Marron. Pas marron. Regarde bien. Ah, ne manipule pas ma vision. J'ai dit que c'est marron, alors c'est marron. Des yeux bruns, de longs cheveux, au brun, une poulletteuse. Disons, ça ne vous semble pas familier? Dis le nom d'Estra. Et finissons-en avec ça. Pas question. Et si je connaissais son nom, qu'est-ce que je ferais ici? Mais regarde, ils sont à leur apogée. Ils s'embrassent et flirtent, comme ils sont heureux, machallah. Non, ça jamais. Ils ne peuvent pas être heureux, jamais. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça, c'est une voyance truquée. Et qu'est-ce que tu fais? C'est la tasse de la cafetière. Peu importe, je vais en acheter plein d'autres pour le café, du moment que ta prédiction ne soit pas vraie. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Qu'est-ce que j'en sais? Regarde, Ezra et Ozan se sont remis ensemble et tu me le caches? Ils sont ensemble? Et dis-moi, je te jure que je ne dirai à personne. Tu sais à quel point je sais garder les secrets. Allez, dis-moi, ils sont ensemble. Je sais que tu sais garder les secrets. Mais pour Ezra et Ozan, j'ignore s'ils se sont réconciliés. J'ai dit justement ça pour embêter Zobrod. Et tu sais, moi aussi je suis embêtée. J'ai dit qu'ils étaient au pic de leur amour, mais l'ensemble était très sombre. Et c'est une bonne chose qu'elle ait cassé cette tasse. C'est vrai ça. Et ça m'a vraiment embêtée. Allons-nous croire à la bonne aventure maintenant. Allez, dépêche-toi. Fais ma manucure. Bon appétit, madame. Merci beaucoup, merci. Comment était le repas? Tu as aimé? J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Désormais, tu peux choisir les repas. J'en suis ravi. Bonjour. Ozan? Monsieur Ozan, qu'est-ce que vous faites ici? J'avais une réunion à l'intérieur, je vous ai vu par hasard. Oui, c'est vrai, il a raison. Le monde est petit. Coïncidence. Comment s'est passée la réunion? La réunion s'est très bien passée. Nous avons décidé de dîner pour discuter des détails. Nous discutions des détails. Super. Merci, Monsieur Sinar, pour le repas. Je vais devoir rentrer chez moi. Merci encore. Portez-vous bien. Moi aussi, j'y vais. Je te dépose. Non, ne te dérange pas, je vais la déposer. Je pense que tu peux continuer la réunion ici, Sinar, vu que tu aimes traîner. Non, je n'aime plus traîner maintenant. Je rentre à la maison. Je vais rentrer toute seule, merci. À demain. Je vais te déposer. Je ne veux pas que tu dînes avec Sinar dans des restaurants. Si tu finis, tu rentres. Ezra. Ozan, je dois maintenant te demander l'autorisation sur ce que je dois faire. C'est une bonne idée. Demande-moi. Qu'est-ce que tu racontes? Ozan, tu dis n'importe quoi. Tu peux garer la voiture. Je vais descendre. Je vais rentrer chez moi. Sois pas ridicule, Ezra. Ridicule? Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux garer la voiture. Je ne vais pas garer. Dis ce que tu as à dire, Ezra. Ozan, je comprends ce que tu es en train de faire en ce moment. Je n'ai rien fait de mal, alors tu ne peux pas me traiter comme si j'avais fait quelque chose de mal. Tu sais très bien que je ne veux pas te voir avec Sinar et toi tu pars dîner avec lui. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu attends quoi de moi? J'attends que tu me fasses confiance. Tu ne me fais toujours pas confiance, tu te rends compte? Il ne s'agit pas de toi, mon problème c'est Sinar, tu comprends pas? Sinar est amoureux de quelqu'un, il me l'a dit l'autre jour. C'est mon ami, Sinar n'est rien d'autre que mon ami. Combien de fois vous me traitez? C'est ce qu'il a dit? Je suis sûr que c'est vrai, j'en suis sûr. Sûr et certain. D'ailleurs, que je te donne des explications. Si t'as un problème, règle-la avec Sinar et laisse-moi en dehors de ça. C'est si difficile de rester loin de lui. Dis-lui simplement que tu ne viendras pas, que tu ne peux pas.
C'est tout, c'est si dur que ça. Ça suffit, Ozan. Ça suffit, je ne veux plus entendre tes bêtises. Tu ne peux pas m'aimer quand tu veux et me gronder quand ça t'enchante. Je ne suis pas comme ça, tu ne peux pas me mettre dans une telle position dans ta vie. Je dis que je n'aime pas ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, Esra? Je n'aime pas ça. Regarde, tu vois? C'est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas passer 5 minutes sans nous quereller. Comment peut-on être comme ça? C'est comme ça que ça va être. C'est le genre de couple que nous serons. On se disputera, on s'embrassera et on se réconciliera. C'est comme ça que ça va se passer. Ozan, on se dévore l'un l'autre. C'est ce que tu veux? C'est exactement ce que je veux, Esra. Qu'il en soit ainsi. On se dispute, on se dévore, mais à la fin on s'embrasse et on se réconcilie. Gérons nos mères, Esra. Que Krem nous cause toutes sortes d'ennuis et nous nous embrasserons. J'investirai l'argent dans les projets de ton père et nous ferons faillite ensemble. Je suis prêt pour tout ça. Mais seulement si tu es de mon côté. Que puis-je faire, Esra? Je suis jaloux de toi. Je ne veux pas te partager, que puis-je faire? Ozan, tu ne me partages pas de toute façon. Ce n'est que toi que j'aime. Et je ne veux que toi. Je sais, Esra. Je sais. Et je veux que tu saches que je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime tellement. Merci beaucoup, mon amour. Tout est vraiment délicieux. Bon appétit. Je te resserre une autre portion. Ah, non, non, ça suffit. Ça suffit. Gardons un peu de place pour le dessert. Allez, viens, approche-toi de moi. Regardez-moi ce flirt, Burke. Je ne veux pas voir ça. Menexé, tu sens si bon. Et ce parfum te va bien. C'est vrai. Le créateur connaît bien, s'amuse. Il sait ce qui me va. Je porterai ce parfum tous les jours, maintenant. Bien sûr, mon amour, bien sûr. Mais aussi le parfum connaît très bien qui est son propriétaire. Yassine. J'ai vu leur flirt une fois, je ne veux pas voir ça une deuxième fois. Eh bien, chers parents, je m'en vais. Ne prolongez pas cette conversation ici, d'accord? Ok? Rentrez, chez vous, attends, à plus tard. On l'a mal conçu, je t'assure. Ah, Menexé, quand deviendra-t-il un homme? Jamais de la vie. Je vais te tuer, je vais te tuer. Qu'est-ce que tu dis? Nicole! Allez, mon pote, calme-toi. Retire ça, je dis. Calme-toi. Retire ça, retire ça. Allez, laisse-moi, qu'est-ce que tu fais? Ne me frappe pas. Regarde-moi. Retire ça, retire ça, retire ça. Hector! Je n'ai rien fait, il a dit des bêtises. Écoutez-toi. Tu vas bien? Écoute, il m'a attaqué sans raison, mais qu'est-ce que je t'ai fait, mec? Je marchais sur la route et il m'a attaqué. Ozan? Pourquoi sommes-nous ici? Viens. Regarde bien autour de toi. Bien. Je reconnais que la maison n'est pas vivante maintenant, mais je sais que tout sera différent quand tu la toucheras. Ozan? On ne va pas un peu trop vite là? On ne va pas si vite, pourquoi devrions-nous attendre encore? J'ai très peur. Chut, n'aie pas peur. Je suis là maintenant. Je ne laisserai jamais rien de mal t'arriver. Dois-je te croire? Les choses seront différentes cette fois. Viens. Ezra, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est? Le double des clés de la maison. Quoi? Ozan? Je pensais que cette maison allait être la maison de la femme dont tu tomberais amoureux. Cette femme à qui tu ferais vraiment confiance. Je pensais que c'était votre maison, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit ça, n'est-ce pas? Cette femme a toujours été toi, Ezra. C'était toujours toi, je n'ai jamais pensé à une autre.
Tu te souviens des choses que tu m'as dites? Tu étais Ça vraiment va, je méchant. sais, mais je te promets de réparer mes torts. Promis. On verra bien. Allons voir le jardin. Tiens, tiens-moi par la main. Oh, Ozan. Le jardin est très beau. Tu as vraiment très bien choisi les meubles. Le paysage est superbe. Mais je me demandais si on doit faire une clôture. Au moins jusqu'à ce que les enfants grandissent. Ozan. Oui. Je sais que tu vas me dire qu'on va trop vite. Je sais que tu vas me dire qu'on va trop vite. On en reparlera quand tu seras prête. Tu veux voir les chambres à l'étage? Ozan? T'inquiète, je veux dire, il y a des meubles à l'étage, on peut aller les voir. Mon téléphone. Mon téléphone sonne. Oui, allô, maman? J'ai dit bonjour. Oui, Esra. Ton père est rentré, ma chérie. Il veut savoir où est notre superbe fille. Où es-tu, ma chérie? Papa est rentré à la maison? Quelle bonne nouvelle, maman! Je suis là, je suis là, oui, je suis là, maman. J'arrive. Je serai à la maison dans moins d'1 heure. Bisous. Tu peux lui dire que tu es... Qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas encore lui dire. Allez! Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Ton père est revenu? Allez, raconte. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse pour Echo. Tu es vraiment désolée aussi, n'est-ce pas, Echo? Et pourquoi devrais-je être désolé? Il a dit beaucoup de bêtises sur toi. Je devais me taire et ne rien faire. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, mère, ne sois pas ridicule, s'il te plaît. Écoute, Elif, ne le crois pas. Je lui ai juste dit que tu étais très belle. Que tu ressemblais à un Désiré et que je te respectais beaucoup. Super. Et voilà que le moi primitif de cet homme n'a pas pu s'empêcher de sortir. On aurait dit que c'était un monstre. Écoute, je suis vraiment surpris. Tu sais, je ne suis pas habitué à de telles pulsions primitives. C'est pas vrai, mais quel commentaire tu es! Calme-toi là. Je n'arrive pas à y croire. Je deviens fou, là. Je n'arrive pas à y croire, Echo. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Si tu avais entendu ce qu'a dit ce type, tu l'aurais sifflé toi-même. Au moins, accepte ton erreur et excuse-toi. Mais non. Oh. Non. Allons-y. Allons-y, Elif. C'est encore moi le coupable. C'est encore moi le coupable. Je deviens faux. Je jure que je deviens faux. Qu'est-ce que c'est que cette obscurité? On dirait une maison de pauvres. C'est comme si nous vivions dans un désert. Ouvrons-la pour pouvoir ouvrir nos yeux et nos cœurs. Ah, il fait tellement chaud. Oh là là. Oh. Mon fils! Mon fils! Ils ont pris mon fils en otage. Oh, mon amour, qu'est-ce qu'il a attentionné. Il est vraiment amoureux. Il écoute même les projets de mon père. C'est ce que je te dis. Tout ce qu'on doit faire, c'est de transformer tout ceci en projet. Mon fils! Nous sera très favorable. Mon fils, ils t'ont pris en otage. Ils te demandent une rançon. Dis-moi, cligne des yeux. Je le saurai. Maman. Ils veulent une rançon, n'est-ce pas? Je m'attends à tout de leur part. Oh, mon fils chéri. Et toi, qui es-tu? À quel titre es-tu assis sur la même table que mon fils? Maman. À quel titre? Maman. Quel est ton titre? Maman. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, ils n'ont rien fait. Personne ne me prend en otage. Ok, viens, je t'amène chez nous. On y va. Qui es-tu? Qui t'es appelé-tu? J'ai un entretien. Ok, c'est bon. Vas-y, et ne nous regarde pas. C'est bon. On nous regarde toujours d'un mauvais œil. Allez, on y va. Les filles se font toujours regarder de Oui, travers. c'est ça. Ne regarde Allons-y. pas. Regarde son père. Pauvre. Ah, toujours le mauvais œil. Timur, écoute-moi bien. Écoute, mec, si t'es venu t'excuser, pas de problème. J'ai déjà oublié, tu sais. Timur, je ne suis pas venu m'excuser. Et je n'ai pas oublié ce que tu as dit non plus. Écoute, petit, mon frère musclé, ce quartier et Elif ne sont pas pour toi. Alors tu vas me faire le plaisir de partir de ce quartier rapidement, hein? Je n'en ai pas l'intention, je te le jure. Grâce à toi, Elif et moi nous sommes rapprochés hier. Donc tu m'as facilité la tâche, tu m'as fait du bien. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on se rapproche encore plus. Timur, je me rapprocherai de toi.
Je vais tellement le faire que personne ne pourra nous séparer. Regarde ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que... Bonjour, Elif. Bonjour, Elif. J'arrive juste à temps. Allez, viens ici. En fait, écoute, je vais faire une photo de toi et immortaliser ta beauté. Non, ne veux pas qu'Elif se multiplie. Je ne pense pas que tu devrais faire une chose pareille, n'est-ce pas? Assieds-toi, s'il te plaît. Non, non, elle ne s'assoit pas. Ne t'assois pas. Allons-y. J'aimerais beaucoup. J'ai juste voulu passer te voir. Mais j'ai en cours maintenant. Alors pourquoi ne pas se retrouver ici ce soir? Nous pourrons utiliser mon paix juste tous les deux. Non. Non. J'aimerais beaucoup. Mais j'ai en cours maintenant. À ce soir. Hé, toi. Elif. Elif. Pas question. Tu ne peux pas rester seul avec ce type. Je ne le permettrai pas. Pardon? Tu ne le permets pas? Est-ce que je devrais avoir besoin de ta permission pour faire mes statues? Tu veux une statue de toi? D'accord. Je ferai une statue en pied pour toi, je la mettrai dans le quartier. Ne t'en fais pas pour ça, je suis un conseiller après tout. Mais non, tu ne peux pas rester avec cet homme. Je ne le permettrai pas. Ridicule. Nous ne sommes pas dans la jungle ici. Mais quel est le rapport ici? Non. Je ne sais pas si je dois être content ou triste, mais être trop naïf n'est pas bien du tout. Je n'arrive pas à croire que tu sois si naïve. Quand je te regarde, tu es devenu un homme en peu de temps. Tu me rappelles mes premières années d'activité. Alors, comment va l'entreprise? Très bien, papa. Je commence à peine à mettre mes pieds dans l'eau. La prochaine étape, c'est l'océan. Ça arrivera bientôt, fiston. Ça arrivera. Heureusement, je suis à la tête d'un capitaine de navire. Tu es très fort et très performant. Le capitaine a tout donné, papa. Je veux dire, le PDG de cette entreprise ne sera pas aux Indes pour toujours. N'est-ce pas? Vas-y, dis-moi si j'ai tort. Je pense qu'il est temps de faire une nouvelle ouverture. Je suis fier de toi, Shinar. C'est bien que tu sois si ambitieux. Mais je préfère que tu sois déterminé. L'ambition et la détermination sont comme deux frères. L'ambition marche avec la colère. La détermination n'a pas de colère. Et alors? Alors pourquoi es-tu si en colère contre Ozan, Shinar? Je suis surpris que tu détestes un ami si proche de cette façon. Ce n'est pas toi, fiston. Je ne déteste personne, papa. Le comportement anticonformiste d'Ozan me dérange. Ce n'est pas normal. Que s'est-il passé entre Ozan et toi, hein? Eh bien, il s'est passé quelque chose. N'est-ce pas toi qui allais le voir, devant moi, dès ton retour de l'Angleterre? Vous étiez comme des frères siamois. Qu'est-ce qui ne va pas maintenant, Shinar? Rien. Je ne le connaissais pas aussi bien que je le pensais, je m'en suis rendu compte. Ozan est très bon dans son travail, Shinar. Il met très pression en tant que personne. Il est le capitaine jusqu'à ce qu'il quitte la barre. Quel que soit votre problème, réglez-le entre vous. Papa, tu n'as qu'un seul fils, et c'est moi. Je te le rappelle. Ozan? Ozan, t'aurais dû me laisser à ce coin de rue. Pourquoi tu fais demi-tour? C'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? Quelqu'un va me voir maintenant. Voilà, il y a quelqu'un. Ezra, arrête, il y a personne. Comment peut-il y avoir personne? Ils sont là, je les ai vus. Ezra, qu'est-ce que tu fais, hein? On n'est pas des gamins. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, sommes-nous des enfants? Nous ne sommes pas des enfants. Nous ne le sommes pas, mais les gens vont se méprendre, bien sûr. Il n'y a Toi, personne, tu n'as rien à relève ta craindre. tête. Relève-toi, tout le monde est parti. Parfait, comment? Regarde. Ils sont partis, Ezra. Nous devons faire attention, sinon les gens vont dire... Elle a une relation avec le PDG, c'est pour ça qu'elle a une promotion. Ezra, pourquoi ne pas laisser tomber le sujet? Je veux pas que tu travailles avec Shinar. Ozan, j'aime mon travail. J'ai du succès. Je pense que je peux encore faire mieux. Sinar et moi s'entendons bien, c'est Je tout. te demande de prendre en charge le projet, mais tu persistes à être l'assistant de Shinar. Pas son assistante, mais coordinatrice Je de ne veux projet. pas. Ezra, je ne veux pas, point final. Comment ça, tu ne veux pas? Comment ça, point final? Non, Ozan, tu ne peux pas me parler comme ça. Tu dois respecter mon opinion. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Toi-même va régler le problème que tu as avec Sinar, n'y m'y mêle pas. Ralentis. Il y a à peine 2 minutes, tu te cachais, maintenant regarde-toi. Ralentis. Donne-moi un autre thé. Bon sang, bonsoir. Allez. Je vais devenir fou, je suis assis là, les mendiers. Je vais devenir fou. Regarde-moi. Et crème, calme-toi. C'est nous. Bon appétit. Elif va se retrouver avec ce type, toute seule. Elif est une adulte et elle sait ce qu'elle doit faire.
Ouais. Ouais, Elif le sait. Elle sait très bien, mais ce type ne sait rien. Il l'a JP, je te le jure. Je vais faire un de son tel dans la soirée. Elle peut choisir qui elle veut, et personne ne peut rien dire. Je ne te parle pas de ça, bien sûr qu'Elif peut choisir qui elle veut, c'est très bien. Mais elle cache son identité. Si Elif savait quel genre d'homme il est, eh bien, elle s'éloignerait tout de suite de lui. Ouais, si seulement elle pouvait connaître son vrai visage. Il agit comme s'il était un artiste, mais en fait, c'est le gardien de Butoran du quartier. Ils sont pareils. Elle voit Oran qui drague tout le monde. Oran le pote. Oui, tout à fait. Je suis dégoûtée. Il a dit des horreurs dans le dos d'Elif. Je bouillonne de colère, je te jure. Mais Elif ne me croit pas du tout. Elle ne me croit pas. Elle va rester seule avec ce type ce soir. Oh, elle ne me croit pas. Mon cher Eko, tu crois qu'on va laisser faire cette crapule? Non, pas du tout. On va trouver un moyen de l'en empêcher, Eko. C'est vrai, c'est vrai. Réfléchis. Il est temps de réveiller le saboteur en toi. D'accord, il faut les saboter. Pas le transformateur, il n'a pas C'est du fonctionné. passé maintenant. Pas ça. Oh, j'ai trouvé, je te jure que j'ai trouvé. Je connais un maître saboteur qui peut faire ce travail. Il est génial. Il peut faire ce travail. Il est super génial. Ok, super. Je m'en occupe. Tante Brute, nous savons qui est tout le monde dans ce quartier. La famille de chacun, les parents de chacun. Nous sommes au courant d'absolument tout. C'est vrai. Tout comme nous savons tous que tu es inutile. Tout à fait, Tante Brute. Je suis inutile. Mais je suis inutile et tout le monde sait exactement ce que je suis. Je suis comme un C'est vrai, nous connaissons ta vraie couleur. Ne m'en parle pas. Ouais. Et les sournois. Et les sournois pro, Tante Brute. Ne m'en parle pas. Il y a aussi des surnoms pro. Oui. Il y en a. Nous avons un nouveau surnom pro maintenant, Tante Brute. Qui Je vais te le dire. Timur. Timur, l'ami d'Elif. Il est ici actuellement pour donner des cours à l'atelier d'art. Quel cours? De sculpture. De sculpture? Oui, de sculpture. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-il bien sûr la chose la plus ridicule au monde. Tailler des cailloux et de la boue. Oui, c'est ça, exactement ça. poterie. Tu devrais le voir, c'est un bon à rien. Un type sournois qui se fait passer pour qui il n'est pas un vrai bon à rien, je te jure. C'est toujours autour d'Elif à tourner autour d'elle. Eh bien, maintenant, je vais devoir être en mauvais terme avec toi, dans une minute. J'ai fait quoi? Quand j'étais dans cette maison, j'essayais de ne pas regarder Elif dans les yeux, mais maintenant des sculpteurs tournent autour de ta fille et tu ne fais rien. Je pense que tu te concentres sur autre chose. Je veux dire, tu devrais te concentrer sur ça, regarder cette histoire de plus près et vérifier exactement ce que je suis en train de te dire. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Écoute, il faut appeler un chat un chat. Même toi, tu as raison de temps en temps, Eko. Oui, tout à fait. Et je dois m'occuper de cette fille. Je l'ai laissée en liberté pendant trop longtemps. Oui. Elle ira soit chez un homme inutile comme toi, soit chez un sculpteur, soit chez un potier. Inch'Allah. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que nous ne devrions pas la laisser sortir de la maison. Pour réduire les options, qu'elle reste à la maison. Avec sa tante et sa mère, discuter et faire des choses qui pourront l'empêcher d'être toute seule, surtout ce soir. Ce soir? Ce soir est très important. Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Elle ne doit pas sortir ce soir parce qu'il va se passer quelque chose. Mercure est de mauvais poil. Toute la soirée? Tout à fait, ma tante. La lune aussi est dans son mauvais jour, je vais dire. Des choses bizarres vont arriver dans l'univers. Dans une minute, c'est pourquoi cette nuit est très dangereuse. Nous devrions rester chez nous. Eko? Et puis, là... Tu es un traître, Eko, un traître. Bon, eh bien, je m'en vais. Allez, bonne journée à vous. Allez. Je te raconte. D'accord. Je vais étudier. Je n'ai pas joué depuis un moment. Je vais aller jouer quelque chose. Non, je dois le faire ou je ne pourrai pas réussir. Quasi de venir ici, ne m'énerve pas. Assieds-toi, là. Mercure est de mauvais poil, car la lune s'en approche. Qui est ce Timur? Mon ami. Quel genre d'ami? Tu ne peux pas être l'ami d'un sculpteur. Le pauvre gars taille des cailloux, de la terre, de la saleté, de la boue. Ça, c'est un métier de pauvre. Oh, tu ne peux pas trouver plus pauvre que lui. Eko, espèce de traître. Prends ton chemin, Sinar. Et ne marche pas sur le mien. C'est toi qui marches sur le mien, Oxane. Regarde, tu es venu hier et tu as emmené Esra. Qu'est-ce que tu crois? Tu penses pouvoir empêcher toutes nos réunions, hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand elle acceptera mon offre d'emploi? Je ne ferai rien. Ezra n'acceptera pas ton offre d'emploi. On verra bien.
Ozan? Ozan, je t'ai appelé, mais tu ne m'as même pas répondu. Et pourquoi tu es si en colère? Ce n'est rien, Gagla, je suis pas en colère. Assieds-toi. Et je ne vais pas m'asseoir. On dîne ensemble, je veux parler d'un truc important avec toi. Nous sommes en train de parler. Non, pas comme ça. Nous devons parler de quelque chose de privé. On ne peut pas parler comme ça sur le pouce. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire par... Ozan, ne dis pas non. Et parce que je ne peux plus attendre. D'accord. Comme tu veux, Gagla, on se voit dans la soirée. D'accord, je t'enverrai l'heure et les lieux par texto. Ok, je vais te dire un truc que tu ne croiras pas. Cette chaise est plus confortable que celle de mon bureau. Mais prends-la si tu veux. Je n'aurai plus d'excuses pour m'asseoir à côté de toi. Alors, comment ça va? Très bien, j'étais sur le point de terminer, j'allais te l'apporter. Faire le même travail et rester stagiaire, je ne sais pas. Tu as dit que tu réfléchirais à mon offre. Tu as pris ta décision? Future coordinatrice de projet. Je le saurais, mais j'ai encore besoin d'un tout petit peu de temps. Pour l'amour de Dieu, est-ce que Ozan t'a dit quelque chose qui te fait hésiter? Non, Ozan n'a rien à voir avec ça. C'est pas du tout ça. Je ne sais pas, peut-être qu'il t'a dit quelque chose sur le chemin du retour qui t'a troublé. Parce que je pense que tu n'as aucune raison de ne pas l'accepter. Bon, ok. Je m'en vais, d'accord? Tu vas bien finir par me donner une réponse. J'attendrai. Sinar, merci pour la patience. Je te remercie vraiment. Pas de quoi, bonne journée. Bonjour les gars. Merci Sinar. Merci Sinar. Mais Nexi, il faut qu'on parle. Je t'ai manqué. J'ai des choses à faire. De quoi je vais parler avec toi? Je peux accélérer les choses pour toi. Zumrud, ne touche pas à ça. Ne touche pas à ça. Tu as détruit mes gobos. Laisse-les. Écoute, si tu veux de l'argent pour ton association, désolé, mais je suis pauvre. Je n'ai pas d'argent. Tu peux vendre 2 de tes bracelets et faire un don. Si tu y tiens, tant que ça. Pourquoi je me soucierais de l'association? Pourquoi m'en soucierais-je? Ai-je parlé de l'association? Ai-je parlé de l'association? C'est un truc important. Il s'agit de ma dynastie. De quoi s'agit-il? Mais Nexi, de mauvaises choses se produisent. J'espère qu'elle s'améliore avec le temps. Tout va dans ce sens. Que crois-tu dans la presse à scandale où tu parles d'une émission de télévision? Tu parles d'Ezra et d'Ozan. Ezan! Pour de vrai. T'es sérieuse, Zumrud? Je m'occupais de mes affaires alors. Je n'ai rien vu. Oh mon Dieu, j'espère. Ma chère, tire ça vite. Allez, s'il te plaît, n'écoute pas sa prière. Mais Nexus n'est pas possible. Nous devons de toute urgence nous interposer entre eux. Ma chère ennemie, je t'en supplie. Non, je n'en ai pas l'intention. La nature suivra son cours, Zumrud. La nature ne fera jamais une telle chose. Elle le fera, je te le rassure. J'ai vu mon fils ce matin, il était un peu bizarre. Il est devenu plus doux et a l'air un peu trop dans les nuages. Non. Je ne peux pas accepter cela. Ça n'arrivera pas, Ménexé. On va devenir beaux-parents, toi et moi. Hein? Vas-tu pouvoir porter cette honte toute ta vie? Je la porterai jusqu'à la mort, Zumrud. Respecte l'amour, d'accord? Tout le monde est contre moi. Regarde-moi ça. Rabat-joie. Je suis désolée. Oui, alors? Ezra? Oui, monsieur Ozan? Ezra ne m'appelle plus, monsieur. Tu viens dans mon bureau pour qu'on discute? Je ne peux pas. En fait, j'ai une réunion tout à l'heure. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, boss? Elle est froide avec moi, Moussa, voilà. C'est super. C'est comme ça que toutes les relations devraient être. Ça veut dire que tout va bien. Oui, d'accord, mais nous aurions dû être tranquilles pendant 1 ou 2 jours au moins. Je suis curieux, mais ne me dis rien si c'est privé. Pourquoi est-elle froide avec vous maintenant, boss? T'es sérieux, là? Hein, Moussa, t'es sérieux, là? Pourquoi c'est seulement moi? Dis-moi. Donc ta belle-sœur ne peut rien faire de mal. Boss. Je me suis mêlé de ses affaires, Moussa. Quoi? Je me suis mêlé de ses affaires. Ezra n'aime pas ce genre de choses. Ok, j'ai peut-être été trop loin cette fois. Et alors, que comptez-vous faire? Ne vais pas me laisser traîner comme ça, Zeno. Ah, ça, non.
Il n'aurait pas dû me choisir parmi toutes ces filles. Il n'aurait pas dû tomber amoureux de moi. Qu'attends-tu de moi? Il m'a attaqué pendant tout ce temps, je n'ai rien dit. Maintenant, ça suffit. Je vais prendre les Je rênes. ne la laisserai pas prendre les rênes. Moussa, j'ai fait cette erreur une fois et nous avons vu le résultat. Tout sera différent dorénavant. Tout sera différent cette fois-ci. Je dirai toujours ce que je pense, au lieu de garder tout en moi. L'époque que je gardais tout en moi est révolue, Zéno. Tu comprends ça? Je refuse de devenir comme tante Zumrude. Je veux dire, fini les proverbes, place au langage clair. Tu comprends? Quoi que tu fasses, tu ne pourras jamais devenir comme Zumrude. Mais écoute ceci, je soutiens tout ce que tu as dit. Continue comme ça, d'accord? Ne t'arrête pas. Continue. Ok, bisous ma chérie, bye bye. Hey, c'est la première fois que j'organise une réunion ici devant nous prendre du café au... Je vais en chercher. D'accord, je vais me mettre là, je vais m'installer. Je reviens tout de suite. Eren, tu sais que tu es génial. Ouais, c'est un ange. Le projet des petites entreprises a donné de très bons résultats, les gars. Très bien. La prochaine étape sera d'étendre la zone dans laquelle nous travaillons actuellement afin d'inclure les propriétaires de petites entreprises dans notre application. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Ozan. Est-il possible que je me joigne à vous? Oui, bien sûr, monsieur Ozan. Prenez place, je vous en prie. Bien. Comme je le disais tantôt, de façon générale sur le terrain, on a remarqué que les propriétaires de petites entreprises ne savent pas vraiment ce qu'est notre application. Ils ont des préjugés défavorables. Et donc ce que nous allons faire à notre niveau, c'est tout faire pour briser ces préjugés qu'ils ont de notre application. Et à cet effet, nous allons former des équipes de 2 ou 3 personnes pour aller sur le terrain. D'accord, les gars? Nous allons les aider à intégrer la technologie de notre entreprise. Et nous allons les soutenir. N'oubliez pas de prendre des notes. Oui, les gars, j'ai failli omettre ce point. Lors de cette descente, mettez un accent sur la bonne expression, ok? C'est très important. Vous n'êtes pas à l'aise? Laissez-moi descendre. Je ne peux pas vous déranger. Je dirais même qu'elle est capitale. Une bonne expression déclenche les ventes. D'accord, madame. Ok, un instant, le temps pour moi de me ressourcer. Ok, je vais vous dire de quel projet il s'agit. Vous irez sur place. Et puis enfin, nous allons jeter un coup d'œil à l'entreprise que nous avons visitée récemment. Et qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ozan? De quoi? Eh bien, à propos du projet qui consiste à élargir notre champ d'action au niveau des petits propriétaires. Super. Un projet super, je le soutiens entièrement. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir, monsieur Ozan, de vous avoir parmi nous. Ok, les gars. Bon, la réunion est terminée. Merci encore à tous pour votre attention. Merci. Monsieur Ozan, monsieur, s'il vous plaît, puis-je vous parler un instant? Nous avons un grand projet concernant le concept. Bon, écoutez, nous avons un grand projet concernant le concept. Regardez le design de ce concept, les couleurs, j'ai RN. Merde. Vite. D'accord, je me dépêche. Maintenant, regardez, les couleurs. Esra, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour. Esra. Ozan, qu'est-ce que tu fais? Écoute, laisse tomber. Laisse tomber. Arrête. Bonne journée. Esra, viens avec moi. Esra, qu'est-ce que tu fais? Oui, Ozan, et toi, qu'est-ce que tu fais? Mon amour, ne pouvons-nous pas nous entendre sans nous battre, sans nous poursuivre? Ton amour? Je veux dire, qu'est-ce que la bagarre a à voir avec moi? Nous nous disputons à cause des choses que tu as dites. D'accord, mais il y a une raison pour laquelle je fais tout ça. Quelle est-elle alors? Dis-moi pour que je sache, hein? D'accord. Tu as raison. D'accord. Je t'ai beaucoup attaqué, Ezra. Écoute, j'ai confiance en la décision que tu prendras jusqu'au bout. Tu as compris? Ça te va? Ça me va. Ce n'était pas si difficile après tout. En plus, je t'ai dit hier soir que c'est impossible pour nous deux d'être ensemble sans se disputer. T'as dit que c'est important et que c'est incontournable. Et qu'on trouvera toujours un moyen d'arranger les choses. Qu'est-ce qui a changé en un jour? Beaucoup de choses.
Par exemple, je t'aime plus qu'hier maintenant. Des bruits. Quelqu'un arrive, je dois partir. Tu sors par derrière, d'accord? J'en ai vraiment marre de tout ça. On ne peut plus parler 2 minutes sans être dérangé. Bravo, Ozan, bravo. Tu as bien pris les rênes. Bravo. Ah, Moussa. Moussa, je vais te dire un truc. Est-ce que t'es occupé? Non. Dis-moi, tu sais si Ozan a des programmes pour ça? Non, je ne crois pas. Ah, c'est bien. Je veux lui faire une surprise, c'est pour ça que je demandais. Écoute, ne dis rien Ozan, d'accord? Oh, encore? Non, ne dis pas encore, c'est pour une bonne cause. Silence, ne dis rien. Merci. Chagla, tu t'en vas? Oui, j'ai parlé avec Ozan. Nous allons dîner ce soir. Chagla. Sina, je dirai tout à Ozan ce soir. Je vais m'ouvrir à lui. Je ne laisserai rien à l'intérieur. Je vais tout lui avouer. Il faut vraiment que je te dise quelque chose. Je sais ce que tu vas me dire, mais je ne peux pas l'entendre. Chagla, écoute, c'est important. Sina, je sais ce que ça a vu de l'extérieur. Mais je veux Ozan. Et je ferai tout ce qui est nécessaire pour l'avoir. Et je me fiche du reste. Mais écoute-moi bien, je ne veux pas que tu sois blessé. Sina, je n'ai pas pu vivre toute ma vie parce que j'avais peur d'être blessée. Et donc, je préfère être blessée que de regretter de ne pas m'être ouverte à Dieu plus tard. Ok. J'espère que tout se passera bien. Je l'espère. Sois prudente, d'accord? Ok, à plus tard. Tu sens si bon, ma Ménexé. Et ce parfum te va à merveille. Merci. Mais je pense aussi qu'il embellit ma peau. Ouais. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de la première fois. Mais mes parents y sont pour la deuxième fois. Bon appétit. Eko. Ouais. Viens ici. Qu'as-tu fait du plan de ton Zimrud? Bien, le plan est génial, tout va bien. Il s'est un peu fâché, mais il s'y fera avec le temps. Elle ne peut pas rester longtemps en colère contre moi. Ah oui? Tu t'es débarrassé de Timur le musclé alors? Pour aujourd'hui, on s'est débarrassé de lui pour aujourd'hui, mais on verra avec le reste. On peut s'en occuper. Oui, bien sûr, on peut. Je vais débarrasser les tables. D'accord, vas-y. Tu as besoin d'aide? Non, je m'en occupe. Ok. Ma fille, quel bien peut sortir d'un homme qui joue avec des cailloux et de la boue? Aucun alors trouve un joaillier. Un joaillier du grand bazar. Un mari digne de notre richesse. Maman, de quoi tu parles? C'est mon ami de l'écart. Elif, apporte-moi du sucre, s'il te plaît. Je ne connais pas tes amis. Tu ne sortiras pas ce soir. Tout le monde reste à la maison. Mercure est de mauvais poil. Il se passera des choses bizarres. C'est compliqué, on ne sait pas non plus ce que fait ton frère. Il y a un blocage dans la circulation des infos. Nous devons nous serrer les coudes. Nous devons enregistrer les heures d'entrée et de sortie d'Ezra. On a beaucoup à faire ici. Maman, quand j'entends ça de ta bouche, je sais que tu es la dernière personne à qui je devrais demander conseil. C'est vrai. Mais c'est quoi ce dicton? Bon, je vais te poser une question. Laquelle d'entre nous est capable de prendre des décisions comme une adulte? Mon avis, Elif. Je pense aussi que c'est Elif. D'accord, je m'en vais avec les deux Elif alors. Bonne soirée. Non, en fait, c'est moi. Bye bye. J'ai été prise au dépourvu. Tu peux me dire si tu t'amuses? Merci Adèle, bonne journée à vous. Ah, elle est sortie. Elif, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a, Ekrem? Tu as d'autres plans pour me bloquer? Où es-tu en train d'aller? À la boulangerie? Sinon, ton Zimrud n'était pas censé te laisser sortir. Non, je vais à l'atelier. À l'atelier? À plus tard. Mais comment ça, tu vas à l'atelier? Et elle est partie, juste comme ça. Voilà. Dernière touche de romarin. On y ajoute un peu de graisse. Voilà. C'est bon. Maintenant, notre poulet est prêt à être enfourré. Je sais déjà régler le four, je n'ai pas brûlé le poulet. Presque fini avec le poulet, maintenant on s'occupe d'Ozan. Je t'écoute, mon amour. Ozan, t'es toujours à l'entreprise? Oui, je vais bientôt partir. D'accord. Eh bien, tu te souviens m'avoir parlé des modifications qu'on devait apporter à la maison? Je suis à la maison actuellement. Nous en parlerons à ton retour. Bien sûr. Je vais bientôt partir. Je vais te rejoindre. D'accord, on en parle tout à l'heure. À plus tard.
Voyons si Ozan a aimé le repas. Je fais la salade maintenant, alors au boulot. Bienvenue, Madame Chagall. Bonsoir. Votre table est là. Merci bien. Madame Chagall, voulez-vous commander quelque chose? Non, pas maintenant, j'attends un ami. Entendu. Et voilà, tout est prêt. Le poulet est là, la salade aussi, territoire. Parfait. Ozan, Tu as préparé le dîner pour moi? tu m'as effrayé, tu sais. D'où est-ce que tu viens? Et on avance. Je voulais te surprendre, mais disons que c'est toi qui m'as surpris. Je pensais que nous allions parler à la maison. Je ne voulais pas te piéger, mais te faire une surprise. Je voulais que tu viennes ici, alors j'ai utilisé le prétexte de la maison. Il n'y a rien à changer dans la maison, tout est déjà parfait. D'accord. Si tu le dis, je range. Du moment que tu y es. Allez, viens. Assieds-toi, j'apporte le repas, puis nous commençons. Attends une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, il est à toi. J'ai eu un peu de retard pour l'avoir. Je suis désolé d'avoir cassé ton téléphone. Oh, c'est pas grave. Merci. C'est normal. Voulez-vous vous rafraîchir? Oui, s'il vous plaît. Allons-nous encore attendre la commande? Juste un peu. Ezra, c'est le meilleur repas que j'ai pris depuis longtemps. Je te remercie. Je te remercie, ma colombe. Bon appétit. Ozan, je vais te dire quelque chose. J'ai réfléchi et je pense que je vais pas accepter l'offre de Sinar. Non pas parce que c'est mal, mais parce que je trouve que c'est mieux. Tu sais que j'aime travailler, je suis vraiment heureuse dans cette entreprise. D'accord. C'est aussi ce que je veux, Ezra. Et je ne veux pas avoir un poste que je ne mérite pas juste parce que je suis ta petite amie. Après le stage, j'aimerais évoluer normalement comme tout le reste. C'est d'accord? D'accord. C'est d'accord comme tu veux tant que tu es heureuse, mon amour. Mon amour? Je n'ai pas vécu une histoire d'amour avec toi auparavant. Je vais dire, nous avons juste décidé de nous marier. Et maintenant, Ozan, je n'arrive pas toujours à croire que nous sommes ensemble, nous sommes ici. Tu m'as dit plein de choses horribles, des choses blessantes. Tu m'as fait beaucoup de mal, tu sais. Je sais. Je sais que j'ai dit beaucoup de choses blessantes, Ezra. Je suis désolé pour tout ça. Mais comprends-moi aussi. J'étais en colère. Je ne te faisais pas confiance. Surtout lors de ton premier jour dans l'entreprise, j'ai cru que tes intentions étaient différentes. Je suis surtout désolé pour ça, Ezra. Ozan, je dois te dire quelque chose. Tu te rappelles ce jour où j'étais vraiment en colère? Il faut que je t'avoue quelque chose. Pardon, juste une seconde. Laisse-moi finir. J'ai oublié le dîner avec Gagla. Quoi? Pardon. Gagla, écoute, pardonne-moi.
j'arrive tout de suite. Ozan, je t'attends depuis des heures maintenant. Où es-tu? J'arrive tout de suite. Attends-moi, d'accord? D'accord, je t'attends. Ezra, je dois y aller. J'ai promis à Gagla de dîner avec elle, mais j'ai complètement oublié. Ça ne se fait pas. Comment ça, un dîner d'affaires? Non, pas un dîner d'affaires. Elle a dit qu'elle allait me parler de quelque chose. Ozan, comment ça? Ozan, t'as prévu de dîner avec Gagla en privé? Non, pas du tout. Bah, privé, je veux dire, elle va probablement parler des scénars, je sais pas trop. Tu me connais, si je fais une promesse, je dois partir. Elle attend depuis 2 heures, Ezra. Je suis tellement gêné. Laisse-moi aller lui parler. Je t'appelle très vite. D'accord? D'accord, ne me regarde pas comme ça. Je vais t'appeler dès que possible, je vais pas rester longtemps, promis. Je t'appelle dès que je rentre. Ah, les voilà. Regarde-moi ce petit crétin-là. Il a l'air bien avec ses bras et Allez, tout. c'est-toi. Tu as raison. Remettons-nous au travail. Oui, très bien. D'accord, Appelle-le. je le fais. Appelle-le. Attends. Je te donne le numéro. Tu sais ce que tu vas dire? Dis que tu es de l'administration, c'est ça, de l'administration? De l'administration? De la direction, c'est mieux, je crois. Vas-y, dis direction, Ok. d'accord. C'est parti, regarde et apprends. Mais qui ça peut être? Elif, s'il te plaît, tu peux répondre, je ne veux surtout pas me déconcentrer. Il ne répond pas. Il ne répond pas. Allô? Allô? J'appelle de la part de la direction de l'appartement. Vous devez libérer l'appartement tout de suite. C'est vrai ça? Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi exactement? Ils vont démolir le bâtiment, le démolir. Voilà pourquoi. Et qu'on ne soit pas ridicule. Allez, parle, dis quelque chose. Allez, vas-y. Il y a un problème électrique, c'est pourquoi vous devez vous en aller immédiatement. Pouvez-vous partir maintenant? Madame, à qui chuchotez-vous? Quoi? Mon directeur. Quoi? Alors, puis-je parler à votre directeur? Directeur. Allô, je suis le directeur. Eko, où es-tu en ce moment? Eh bien, je suis devant l'atelier. Attends, j'arrive. C'est bon, elle arrive, je le jure. Qui c'était? Rien d'important. Je dois y aller maintenant. Nous continuerons plus tard. D'accord, mon cœur. Non, je ne vais pas supporter ça encore une fois. Il l'a embrassé. Il a encore embrassé, Je vais devenir fou. Eko, Qu'est-ce là, que tu c'est? as vraiment dépassé les bords. Laisse-moi tranquille. Tu le comprends pas. Ce type est un menteur. Écoute. Timur est mon petit ami maintenant. Je ne sais pas si tu es au courant, mais tu n'es rien pour moi. Je suis au courant. Eh bien, agis en conséquence. D'accord? Au moins notre plan a fonctionné. On le sait, pas vrai? Hop là. Eko? Merci. Gagla, écoute, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je t'en prie, pardonne-moi, j'ai complètement oublié, pardonne-moi. Tu as oublié? Alors que j'étais assise ici à t'attendre pendant des heures. Et toi, tu avais complètement oublié? C'est ça? Gagla, pardonne-moi, je te comprends, mais je suis là maintenant. C'est bon, je suis là maintenant. Tu avais quelque chose à dire, parlons-en. T'as pas encore mangé? Si tu n'as pas encore mangé, je te commande un truc tout de suite. Attends un peu. Et tu as déjà mangé, c'est ça? Sérieux? Non.
Je ne peux plus supporter ça. Gagla. Gagla. Pouvez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Oui, madame. Gagla. Gagla. Où vas-tu? Attends un peu. D'accord, j'ai fait une erreur, mais ne t'énerve pas pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Ozan, comment peux-tu être aussi aveugle? J'essaie de te le montrer. Je fais de mon mieux. Mais tu ne vois rien et je suis fatiguée. J'en ai marre. Tu te fiches tellement de moi que tu as oublié notre dîner. Gagla, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as de la valeur pour moi. Mais en tant qu'ami, je veux plus que ça. Ozan, je te veux. Je suis amoureuse de toi. Gagla. J'ai toujours été là pour toi, dans tes bons et tes mauvais jours. J'ai attendu patiemment qu'un jour tu me vois. Mais je suis un fantôme dans ta vie. Et tu t'éloignes de moi tous les jours. Au lieu de te rapprocher, j'en peux plus, je suis fatiguée. Gagla, d'accord. D'accord. Je suis vraiment désolé, je ne l'avais pas remarqué. C'est ça le problème, Ozan. Tu te fiches tellement de moi que tu ne me remarques jamais. Je te suis tellement indifférente que je n'existe même pas à tes yeux. Gagla, ça suffit. Je n'ai pas besoin que tu aies pitié de moi. Je n'ai pas besoin que tu me montres de la compassion. J'ai compris. J'ai été assez humiliée pour ce soir. Il est allé voir Gagla au lieu de rester avec moi. Tu peux le croire? Ezra, il n'a pas dit qu'il ne voyait personne d'autre que toi. Et alors, tu vas me rendre folle. Sérieux, ils sont amis. Zeno, Ozan ne remarque pas ces choses-là. Il ne comprend rien, tu le sais. Tu connais les intentions de Gagla. Tu le sais. C'est clair qu'elle veut Ozan. Peu importe ce qu'elle fait tant qu'Ozan ne veut pas d'elle. C'est tout. Calme-toi. C'est tout, Moussa. Je n'y pensais même pas. Elle m'a avoué son amour en pleurant à chaudes larmes. Et moi, je suis resté là sans savoir quoi dire. Je savais pas quoi dire. C'est comme si j'avais pas de mots dans la bouche. Oh non, boss, c'est grave ça. Oui, Moussa, oui. Gagla est la dernière personne que je voudrais contrarier. Je me suis senti très mal, Moussa. Vraiment très mal. Boss, c'est normal. Que pouvez-vous faire, patron? Je n'aurais pas pu cacher mes sentiments à l'égard d'Ezra. J'aurais dû tout dire dès le départ et si je n'aurais pas été en mauvais terme avec Sinar. J'ai fait une erreur. Une grosse erreur. Mais je vais faire ce que j'aurais dû faire dès le début. J'amènerai Ezra à l'entreprise. On s'affichera ensemble, peu importe si elle n'est pas d'accord, je m'en fiche. Qu'elle soit d'accord ou pas, je m'en fiche. Je n'écouterai pas. Tout le monde saura tout après aujourd'hui. Plus de secrets. Ce serait la meilleure chose à faire, boss. Quoi qu'il en soit, Moussa, je suis dans le quartier, chez Ezra. On se parle plus tard. Je vais devenir folle maintenant. Combien de temps? Vas-tu être triste à cause de ça? Hein? Zeno, j'ai peur. Qu'est-ce que tu veux? J'aime tellement Ozan. J'ai l'impression qu'il tient mon bonheur et mon malheur entre ses mains. Oh, ma jolie petite fille. C'est ça l'amour. Pas de raison d'avoir peur. Comment ça, il n'y a pas de quoi avoir peur, Zeno? Nous sommes là en train de parler d'un homme qui a la possibilité de détruire ma vie en un seul mot. Rappelle-toi la première fois que j'ai mis les pieds à l'entreprise. Oui. Il t'a dit de mauvaises choses. Il t'a brisé le cœur. Mais vous étiez tous les deux en colère l'un contre l'autre. Et tu oublies aussi les choses que tu as dites, Ezra. N'as-tu pas dit, je vais le faire tomber amoureux de moi et lui briser le cœur? N'as-tu pas dit ça? Ouais, c'est vrai, c'est exactement ce que j'ai dit. Ton emploi là-bas, c'est pour la même raison. N'as-tu pas dit, je vais le détruire, il va me supplier, je l'enverrai balader? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et alors? En effet, j'ai essayé de le faire retomber amoureux de moi pour qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait. Pour qu'il paye pour tout ce que j'ai enduré.
Esra? Oui, qu'est-ce que tu veux, maman? Esra, il est tard. Allez, viens. D'accord, maman, on range tout et puis on vient. D'accord, très bien. Oui, Zeno, je reconnais avoir dit toutes ces choses. Je voulais qu'il paye pour tout ce qu'il m'a fait. Je le voulais parce que j'étais vraiment en colère, Zeno. Mais ma colère a duré pendant combien de temps? 2 ou 3 jours. Oui, dis-moi, et la colère d'Ozan alors? Beaucoup plus. Oui, c'est pour ça que j'ai peur de lui. Lorsqu'Ozan est en colère, il ne se calme pas aussi facilement. Et il est capable de blesser les gens. En soi, nous allons nous y mettre. Nous allons donner le meilleur pour que ça marche. Nous allons trouver un moyen pour que ça marche cette fois. Zeno, je ne veux plus vivre sans Ozan. Je t'assure que je l'aime tellement. Et je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. Je me sens incomplète sans lui. J'aimerais tellement le voir, le sentir. Mon cœur fait si mal lorsqu'il n'est pas là. Il part, rompre, je t'assure, Zeno. C'est pour cette raison que nous devons trouver un moyen d'être heureux. Voilà. Oui, c'est la motivation que je cherche. C'est ça. Eh bien, mettons de l'ordre à tout ça. Je me sens tellement heureuse, je suis heureuse, et non, je me sens vivre. Allô Moussa, vraiment désolée de te déranger, mais je n'arrive pas à joindre Ozan depuis hier soir. J'appelle mais il ne répond pas à mes appels. Lui as-tu parlé? Sais-tu où il est? Ce qu'il fait? Mais je ne comprends pas, je lui ai parlé hier, il m'a dit qu'il venait te voir. Comment ça? Il n'est pas du tout venu ici. En fait, il n'était pas chez lui, je suis déjà à l'entreprise, même là il n'est pas là. Je l'appelle, il ne prend pas le téléphone. Moussa, ça m'inquiète vraiment. S'il te plaît, tu peux m'appeler si tu réussis à l'avoir? Appelle-moi aussi. Ozan, où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si tu es ici parce que tu as pitié de moi, tu as raison. J'ai dépassé les bornes hier soir. Je suis vraiment désolée. Oublions ça, d'accord? Oublions tout ça. J'étais ridicule. Je suis vraiment désolée. Là, pose-moi.
Épouse-moi, Gagla. Veux-tu m'épouser, Gagla? Ozan, c'est une blague. Elle n'est pas drôle. Elle n'est vraiment pas drôle. Je suis sérieux. Je vais t'épouser si c'est ce que tu veux, Gagla. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a changé depuis hier? Jusqu'à hier encore, je n'étais qu'une simple amie pour toi. Et maintenant tu es là à me proposer. C'est soudain. Je sais. Je ne te remarquais pas. Ça, je l'admets. C'est de ma faute. Mais quand tu m'as sincèrement parlé de tes sentiments hier, j'ai tout compris. Que j'y ai réfléchi toute la nuit. Tu mérites d'être heureuse, Gagla. Nous méritons d'être heureux. Je t'écoute. Tu m'as toujours pas répondu. Ozan, t'es faux, bien sûr que c'est oui. Oui, que puis-je répondre aux autres? D'accord. Va t'habiller, nous allons au boulot ensemble. D'accord, je me prépare en 5 minutes. Ozan, réponds au téléphone, je t'en prie, prends le téléphone, réponds à ce putain de téléphone. Il s'est passé quelque chose de grave. J'en suis sûre. Mon Dieu, c'est un rêve. Et pitié, faites que ce ne soit pas un rêve. Je dois me calmer. Mais comment? Je vais mourir de bonheur. Sagla. Mais que se passe-t-il? Pourquoi gazouilles-tu comme un oiseau? Sinar, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi? Et j'espère que tu es prêt. Oui, je le suis. Vas-y. Ozan m'a demandé en mariage. Quoi? Quoi? C'est ça ta réaction? Sinar, tu devrais être heureux pour ta sœur. Parce que je suis très heureuse. Non, je suis heureux pour toi. Je ne m'attendais pas à ça. C'est soudain. Qu'est-ce qui a changé? Je ne sais pas non plus ce qui a changé. Il a dû se sentir interpellé lorsque j'ai exprimé mes sentiments hier soir. Sagla, c'est arrivé en une nuit. Il a soudainement changé. Oh oui, Sinar, pendant la nuit. Et j'ai fait ce que tu m'as dit. Je me suis battue et j'ai gagné. Je suis heureuse et je vis pleinement ma vie. Je ne ferai pas les mêmes erreurs. D'ailleurs, si tu as des questions, tu peux les poser à Ozan. Il est dans le jardin. Sors, je dois me préparer. Ozan? Que crois-tu faire au juste? Hein? J'ai pas de compte à te rendre, Sinar. Attends, tu es venu au restaurant où je dînais avec Esra l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé après? Hein? Dis-moi ce qui a changé. Sinar, en tant que le frère de Gagla, je comprends que tu poses ces questions. Laisse-moi te dire que je ne voulais pas faire la même erreur 2 fois. D'accord? Je fais ce qu'il fallait pour Gagla et moi. Et si tu veux tout savoir, j'ai rompu avec Esra. Et maintenant, cette page est close. Écoute, je ne sais pas ce que tu essayes de faire, Ozan. Mais je sais une chose. C'est que je te tuerai si jamais tu fais du mal à ma sœur. Calme-toi, Sinar. J'ai pas peur de toi. Gagla est précieuse pour moi. Je tiendrai ma parole. Je ne ferai jamais du mal à Gagla. Ozan? Je suis prête, on peut y aller. Je me maquillerai dans la voiture. À tout à l'heure. Au revoir, Ozan. Ma puce, viens là. Prends soin de toi. Je le ferai. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
nouvelles d'Ozan? Non, il n'est pas venu ni même appelé. Je suis assis ici pour voir s'il passe. Mon Dieu, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'en sais pas plus que toi. Je suis au département. Fais-moi savoir si tu as de ces nouvelles. D'accord, appelle-moi si tu en as de ton côté. Ozan, où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à mes appels, bon sang? Bonjour. 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 Oui, c'est exactement le dossier dont je parlais. Bonjour tout le monde. Nous aimerions vous parler un moment. Nous avons des nouvelles pour vous. Et puisque nous sommes tous comme une famille maintenant, nous voulions d'abord partager notre bonheur avec vous. Et nous allons nous marier. Ils pensent tous que je finirai par épouser Ozan. Ils ont raison. Je suis très heureuse pour vous. Madame Sagla, félicitations. Monsieur Ozan, Je suis vraiment très heureux pour vous. Monsieur Ozan, félicitations. Félicitations. Merci. Tu seras la prochaine Daï. Amen. Madame Sagla, je suis très heureuse pour vous. Félicitations. Félicitations. Elle sera ma chère. Et tu ne me félicites pas? Félicitations, Madame Carla. Je te remercie. Tu seras la prochaine. Monsieur Ozan et Madame Kagla vont se marier et ils se correspondent. C'était bien normal qu'ils se marient un jour. Tout ça, c'est notre position dans l'entreprise, ou de notre mode de vie. Nous sommes en phase l'un avec l'autre. Esra, tu vas bien? Je vais bien. C'est vrai? Ouais. Viens, assieds-toi par ici, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu as, dis-moi? Tu veux que l'on vérifie ta tension artérielle? Esra? Non, non, je vais bien. Attention artérielle abaissée. D'accord, dois-je t'amener à l'hôpital? Non, non, c'est bon, ça va passer. Tiens. Tu te sens mieux? Monsieur Sinar, voici les dossiers que vous avez demandés. En fait, félicitations pour le mariage de Monsieur Ozan et de Madame Kagla. Merci. Sinar, je me sens mieux maintenant. Je vais retourner bosser. Attends, tu dois te reposer. Ne pars pas maintenant. Non, je vais bien. L'homme a fait du bien. D'accord. Mademoiselle Pinard? Oui. Moi. Monsieur Ozan est-il dans son bureau? Non, il est rentré chez lui. J'ai un message pour lui? Non, 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 c'est bon. Ozan? Qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici? Ce que
se fait ici, hein? Ozan, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais, Ozan? Tu es fou. Non, c'est une blague. Tu es en train de blaguer, Ozan. Dis-moi, tu blagues, c'est une blague, n'est-ce pas? Je suis très sérieux. Nous allons nous marier. Non, 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 non. Non, il a dû se passer quelque chose. Non, Ozan, il s'est passé quelque chose. Je ne peux pas faire ça. Ozan, ne me regarde pas. Dis-moi quelque chose. Non, je ne ferai pas de promesse à une femme. Puis le lendemain, tu la quittes sans aucune explication. Ozan, je t'en prie. Ozan, c'est quelque chose. Ne me regarde pas comme ça. T'as promis cette fois, je serai avec toi. Je ne partirai pas, tu me l'as dit. Qu'est-ce que tu l'as promis. Hein? Qu'est-ce que ça fait de tomber amoureux et d'être déçu, Ezra? Ça fait mal, n'est-ce pas? Hein? Peu importe. Au moins tu comprends maintenant ce que j'ai vécu. Nous sommes enfin quittes. Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu es bon, Ozan. Je sais que tu m'aimes. Ozan, tu es bon. J'ai vu la façon dont tu me regardais. Je sais que tu es amoureux de moi. Je sais que tu m'aimes. Dis-le-moi, je t'en prie, Ozan. J'ai joué avec toi. Non. Tu comprends? Le jeu est terminé. Ozan, Ozan, t'es un homme dégoûtant. Je suis un homme dégoûtant, hein? Un homme dégoûtant maintenant, c'est ça? Parce que j'ai agi avant toi, c'est ça? Tu n'aurais pas fait la même chose avec moi, Ezra? Tu voulais pas que je tombe amoureux de toi et que je s'agenouille à tes pieds? Oui, tu es tombé sur ici! Oui, tu es tombé sur ici, oui, hein? mais je t'aurais jamais fait chose pareille, je n'aurais jamais fait à personne. Qu'est-ce que tu dis, Ezra? Hein? Sors d'ici. Ezra, sors. Sors, tu n'es plus la bienvenue ici, Ezra, sors. Va-t'en. Ozan, tu le regretteras un jour, il sera tard. Les rapports d'enquête financière, monsieur Sinard. Ok. Voulez-vous autre chose? Non, merci. Entendu, je me retire. Sinard? Oui, ça. Est-ce que ton offre d'emploi est toujours valable? Oui, qu'est-ce que tu as? Si le contrat est ici, je le signerai volontiers. Oui, il est quelque part ici. Attends. Je peux te l'envoyer par email pour que tu le lises? Non, pourquoi? J'ai pas besoin de le lire. D'accord, ok. Tu es un peu pressé, toi? Non, je suis pas pressé du tout. Eh bien, j'ai bien réfléchi et je veux le signer. Félicitations, Ezra. Et moi, je te remercie. Sinard, je peux te demander un service? Je peux prendre 2 jours de congé maintenant, vu que le week-end est proche, comme ça je commencerai le travail lundi. Oui, pas de souci, repose-toi. Merci. Merci à toi. Bon appétit. Une tasse de thé, s'il vous plaît. Ok, tout de suite. Maman, donne-moi une tasse de thé. La table à gauche, d'accord. Eh bien, bon appétit, mesdames. Merci. Je m'ennuie trop ici, je veux m'amuser. Je veux m'amuser et être heureuse. C'est trop triste ici. Qu'est-ce que tu veux? Je veux être en super forme. Je veux me quereller. Ma sœur, c'est trop calme ici, je te le dis. Bonjour, nous sommes là. Ellie? Maman, je voulais rencontrer Timur. Maman, Timur, ma mère. Voilà, c'est fait. Elle, c'est ma tante Rayane. Bonjour madame, voulez-vous donner votre délicate main? Mets-la sur ton front. Bonjour madame, je suis honoré de vous rencontrer. Aïe. Moi aussi, je suis honorée de te rencontrer, mon garçon.
Venez, asseyez-vous ici. Asseyez-vous. Merci. Pourquoi ne met-il pas ma main sur son front? Pourquoi ne met-il pas ma main sur son front? Tu es donc sculpteur? Je suis sculpteur. Laisse tomber ça, maman. Pardon? Je t'ai dit, laisse tomber ça, mon fils. Ma sœur? Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Où as-tu la tête? Nous sommes en 2021. La sculpture existe-t-elle encore? On taille encore les cailloux de nos jours? Sommes-nous à l'âge de pierre? Sommes-nous à cet âge? Que gagnerais-tu en sculptant des pierres? Ce n'est pas un vrai métier, ça. Laisse tomber les cailloux, c'est stupide. Écoutez, madame, vous avez tout à fait le droit de vous inquiéter, mais vous savez, en fait, je crois que j'ai un peu de chance. Comme mon père a des carrières de marbre, alors je crois que je n'ai pas de problème. Des marbre, marbre. Du marbre? Tu as dit des carrières de marbre? Des carrières de marbre? Donc, si j'en crois tes paroles, il a au moins 2 ou 3 carrières de marbre. Il a au moins 2 ou 3 carrières. Dis-moi où sont-elles, mon beau jeune homme? À côté de nos mines d'or. Il a aussi des mines d'or, son père. Je suis pas trop vite. Oh, machallah. Tu es un homme en diamant, toi. Ouais, tu l'es. Tu vois, mon fils, c'est aussi une mine précieuse. Quand tu parles de mine d'or, tu veux dire ce sont les matières premières de mes bébés? Tu parles de leurs ancêtres, j'espère. Tu parles des aïeux de mes bébés, pas vrai? C'est exact, madame Sumrud. Après les carrières de marbre, vous savez, il se trouve que mon père aussi investi dans les mines d'or. Bien joué, très bien joué. Félicitations. Tu sais quoi? Bravo à ton père. C'est un brave type, ton père. Il mérite une tonne de bravo de ma part. Ma chère Ellie, je t'assure que tu n'es pas loin de devenir mon enfant préféré. Merci, maman. Comme ils sont beaux ensemble, comme ils sont beaux. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Tu poses les fondations de ton foyer heureux sans moi. Je suis dévasté ici, je suis à terre, je suis triste. Écoute, mon chéri, les commandos sont prêtes. À l'appartement 16, monsieur Ibrahim ne lui demande pas d'argent. Non, je ne veux pas livrer les commandes aujourd'hui. Regarde-moi, mes larmes sont remplies jusqu'ici. Demande à papa de faire les livraisons, je fais déprimer à la maison. Et toi? Yacine va les livrer avant qu'ils ne se refroidissent. Dis, mon amour, qu'est-ce qu'il a le gamin? Il m'a l'air tout triste. Il aime quelqu'un d'autre. Il est déprimé. Qui est ce type? Il est venu l'autre jour. Il est très musclé et très beau. Oh, mon Dieu. Que s'est-il passé avec mes enfants? Elle serait été aussi bizarre aujourd'hui. J'irai lui parler quand j'aurai fini. Sommes-nous à quoi de vivre un hiver rude? Ou est-ce la saison des larmes? Que se passe-t-il avec ma famille? Mon amour, ne dis pas des choses comme ça. De quoi parles-tu, s'il te plaît? Que Dieu nous en préserve. Et à qui est-ce que je dois livrer ce repas? À monsieur Ibrahim. Monsieur Ibrahim. Ok, d'accord. Je le lui apporte. Ne prends pas d'argent, hein, monsieur Ibrahim. Hein? Ok, ma chérie. C'est bien noté. Il s'est joué de moi, Zéno. Il a fait pour se venger de moi. C'était d'ailleurs son seul objectif. J'ai cru comme une idiote. Je croyais qu'il était amoureux de moi. Non. Ezra, c'est ridicule tout ça. Ozan n'est pas comme ça. Je ne pense pas que ce soit... Mais il a fait Zéno, il m'a quitté. Et il était cruel. Il m'a dit qu'est-ce que ça fait d'être abandonné. Est-ce que tu es blessé? Il a fait tout pour me blesser. Je croyais que j'allais être heureuse. Mais il m'a tué dans mon cœur. Je suis anéantie, je suis marquée, Zéno. C'était si l'amour. J'ai l'impression que ceci ne passera jamais. Que je l'aimerai toute ma vie, Zéno. Ma pauvre chérie, je sais que ça craint tout ça. Mais ça va s'arranger. Dis-moi, comment est-ce que je vais vivre en le voyant avec Carla? Et quand même quand j'y pense, il n'arrive pas à respirer parce que j'ai si mal. Non, il y a quelque chose de pas net là. Ça ne peut pas arriver. Mais c'est arrivé. Je suis tombée follement amoureuse de Zan. Mais lui, il en épouse une autre. Non, Isra, ça suffit. Oh Zan, je te cherche partout. Pourquoi tu disparais tout d'un coup? Et mon téléphone n'arrête pas de sonner. Et tu vois ce que je te disais? Je ne sais pas comment tout le monde l'a appris aussi vite.
Mon ami journaliste m'a posé la question. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Et si nous faisons bientôt les gros titres, ne te fâche pas. Je serais pas fâché, Gagla. Pourquoi devrais-je être fâché? Tout le monde le saura bientôt. Ok. Tu vas boire? Et que s'est-il passé aux ânes? Qu'as-tu cassé? Rien. Un verre est tombé, ça s'est cassé. On va tout nettoyer. Ozan, je voudrais te dire quelque chose. Et tout le monde me demande la date du mariage. Mais bien sûr, je n'ai rien dit à personne sans demander ton avis. Et j'ai pensé à un beau mariage d'hiver, si cela te convient. Je refuse. Et tu refuses? N'attendons pas l'hiver, Gagla. Faisons le mariage le plus tôt. D'accord. C'est comme tu voudras. Mais si le mariage doit se faire bientôt, alors nous avons beaucoup de choses à faire. Gagla, je serai d'accord avec tout ce que tu voudras. Je veux juste que tu sois heureuse. Ozan, je suis plus heureuse que tu ne l'imagines. Je te rendrai heureux moi aussi. Et promis. Esra, ma chérie, regarde, j'ai fait ta soupe préférée. Allez, mangez-la. Non, maman, je n'en veux pas. De la soupe. J'ai une idée. Va porter une jolie robe et allons nous détendre à la plage entre mère et fille. Ça te dit? Maman, je suis déjà fatiguée d'aller d'un endroit à un autre. Moi aussi, je souffre des affres de l'amour. Elle ne me demande jamais quelles sont mes soupes préférées. Pourquoi? Bougez un peu. Poussez-vous. Poussez-vous. Je jure que je vais tomber en dépression moi aussi. Quand vous êtes triste comme ça m'attriste moi aussi. Dites-moi, que puis-je faire pour vous rendre le sourire, hein? En fait, je lui ai dit que je pouvais aller battre Rosanne, mais elle a refusé. Pourquoi tu dois... Frérot, nous ne sommes pas bêtes. Sommes-nous des sauvages? Qu'Allah le punisse. Amen. Oui. C'est Yassa Kelma. Oui. Mon fils, ne sous-estime pas les sculpteurs. Ils sont les représentants d'une branche artistique très importante. Maman, si tu l'aimes bien, je le rencontrerai un jour. Si Ellie fait déjà sa petite amie, c'est qu'elle sait ce qu'elle... Tu as encore raison, mon fils. Tu as toujours raison, mon fils. Maman, c'est bien que tu as appelé. J'allais le faire. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quelque chose d'important? Mon fils, s'il te plaît, ne dis rien de mal. Écoute, Ozan ne dit rien de mal. Rien de mal, calme-toi. J'ai décidé d'épouser Gagla. Nous sommes tous déprimés dans cette maison et tout le monde est heureux dans le quartier. Mais que se passe-t-il? Nous avons une merveilleuse nouvelle à célébrer, les gars. C'est la voix de Zumrud. Aujourd'hui, c'est le jour de Zumrud Karfali. Zumrud. Oh, non. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Aujourd'hui, c'est la fête, le jour le plus heureux de ma vie. Et je vais devenir sourde et plus fort. Qu'est-ce que c'est? Elle a dû apprendre la nouvelle par son fils. Amis, chers habitants du quartier, aujourd'hui mon fils, le PDG Ozan Karfali, se marie avec la belle Chagla aux yeux verts. Qu'est-ce que tu racontes, ma vieille, c'est vrai? Ouais, c'est bien. C'est super. Machallah. Il a enfin trouvé son bonheur, les amis. Qu'Allah vous fasse aussi grâce. Oh, tu vas voir, Zumrud. Il n'y a pas de nouvelles d'un second mariage, mais ils se marieront sûrement bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aussi danser? Viens danser toi aussi, viens danser. Viens danser. Allez, allez. Si vous saviez comme je suis heureuse. Viens, dansez les filles, allez-y. Mais
ce que tu fais. Maman, non, non. Mais maman, tu as lavé dans une brute, voyons. J'ai vraiment habitué à jeter des choses du balcon, maman. Écoutez, ce sont des choses naturelles. Parce qu'il y a de l'envie, de la malice, de la jalousie chez une personne. Donc c'est naturel sa réaction. Nous nous occuperons de nos mères, tu as dit. Tu m'as fait beaucoup de promesses. Pourquoi est-ce que tu m'as fait une chose pareille? Parce qu'il devait être ainsi, Moussa. Oui, expliquez-moi. Franchement, je ne comprends plus rien. L'autre jour, vous disiez que je devais appeler Bella belle-sœur. Ça se voyait pourtant que vous étiez heureux. Maintenant, je ne comprends plus. C'est une bonne chose à faire, Moussa. J'ai fait ce que j'avais à faire. Vous me rappelez l'ancien Osan, boss. Vous ne pouvez pas appuyer sur CTRL X et tout supprimer comme ça. Moussa, arrête, ça suffit. Il y a des choses que tu ignores. Te mêle pas de mes affaires. Ok, c'est bon, boss. Parlez-moi afin que je comprenne. Je ne comprends pas que deux personnes qui s'aiment soient séparées. Hier, vous m'avez dit que vous ignorez que Sagla avait des sentiments pour vous. Et aujourd'hui, vous la demandez à mariage. Je ne comprends plus rien. C'est nécessaire. Moussa, pourquoi tu t'en soucies? Pourquoi je m'en soucie, boss? Vous êtes mon meilleur ami. Vous m'avez engagé. Vous avez fait de moi votre bras droit. Je me dois de vous dire la vérité. Et tant que vous ne me mettez pas la porte, je continuerai de vous dire la vérité. Si tu as quelque chose à dire sur l'entreprise, dis-le ou la porte est ouverte. J'ai quelque chose à dire. Vous devez rencontrer un propriétaire d'hôtel qui souhaite entrer dans l'application ce week-end à Sapankar. Tu as bien fait d'avoir organisé cela. Et davantage des choses comme ça pour que je puisse m'échapper de cet endroit. Saison. Ça suffit, ça fait 2 jours que vous êtes affalés là, tous les deux. J'en ai marre de tout ça. Mince, la maison sent le plus toi. Mais maman, nous faisons une dépression là, écoute. Nous avons le cœur complètement brisé, c'est dur. C'est vraiment dur, il n'y a pas d'issue. Non, ici c'est mon salon. Et vous ne pouvez pas déplacer mes affaires. Allez, lève-toi. Maman, arrête, faites pas ça, maman, allez. Ressaisissez-vous. Bon sang. Maman, on ne va vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, maman? Qui m'aimera maintenant? Qui aimera mon frère? On ne peut pas se lever. Ils sont maintenant tout seuls. Ouvre la bouche, mon frère. Allez, enlève ce pull dépressif. Maman, s'il te plaît. Va-t'en, s'il te plaît, maman. S'il te plaît, va-t'en. Tu vas être déprimée comme tu peux le voir. Mais il fait chaud. Oh, maman, ce n'est pas comme ça. Le pays de la dépression est froid. Le pays de la dépression est sec. Il fait froid ici, maman. Reste tranquille. Allez, maman. D'accord. Faites ce que vous voulez. Je m'en vais au restaurant. Faites ce que vous voulez. Maman, est-ce que tu peux nous apporter des frites? Ah, mon amour, comment ça va? Alors, est-ce que les enfants, ils vont descendre? Non, ils sont à la 4e saison, Yacine. Oh, la 4e saison. Donc ils en sont à la meilleure saison, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la situation est vraiment très grave, mon amour. Non, écoute, mon amour, nous devons absolument faire quelque chose. Nous devons sortir les enfants de ce marais de dépression. Allons-nous faire, Yacine. Bonjour, les tourtereaux. Alors, quoi de neuf, hein? Bonjour, Zainab, les enfants sont passés à la 4e saison. Nous devons les sauver de toute urgence. Ah bon? Quoi qu'il en soit, Dieu merci, ils m'ont moi. Ici un plan de bombardement. Je vais sortir Esra de son antre. Nenex, donne-moi les clés. Merci. Je m'en charge. C'est bon. Vas-y. Je m'occupe de ça. Fais confiance, ma chérie. Espérons que ça marche. Oh, sinon, qu'est-ce que tu fais là? Bouge! Pourquoi restes-tu planté là? La scène la plus importante et j'ai à peine compris ce qu'il disait. Maintenant, allez. Je ne peux pas. Pourquoi je le ferais? Je ne le ferais pas. Ce n'est pas à toi que je parle, mon cher Rico. Esra, lève-toi. Je ne peux pas. En plus, nous sommes le week-end. Osan peut venir dans le quartier d'un moment à un autre. Je vais te raconter la suite de ta série. Savez-vous ce qui se passe cette saison? Allez, debout. Arrête! Je ne me lèverai pas. Je n'irai nulle part. Tu ne le regretteras pas, ma chérie. Je sais ce qui est bon pour toi. Crois-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous irons à l'hôtel où mon ami travaille à Sapankar. Tu as braqué une banque, hein? Il me doit de l'argent. Les vacances gratuites, en pension complète. On ira dans les snack bars, en boîte de nuit, voir de beaux mecs. La belle vie, quoi. Allons-y.
Non, je suis pas d'humeur. Je te jure que je ne peux pas. C'est au bord du lac, on va bien s'y détendre. Allez, on pourra prendre de l'air, se promener. Allez. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a l'air chouette. Ça me permettra certainement de m'éloigner d'Ozan. Frérot, est-ce que tu pourras te débrouiller sans moi? Oui, mais je regarderai la dernière saison. Ne m'en veux pas. Je t'en voudrais pas, t'en as vraiment besoin. Tiens, du chocolat. Ah, c'est super. Ozan, je réfléchis encore pour savoir si je dois venir avec toi. Je ne resterai qu'une nuit, Gagla. Mais tu vas beaucoup me manquer, tu sais. T'inquiète pas, j'aurai pas le temps de te manquer avec toi. Allez, il faut qu'on aille. Il faut qu'on se dépêche pour ne pas arriver dans la nuit. Et prends soin de mon fiancé, Moussa. Occupe-toi bien de lui. Ne vous en faites pas, je m'occuperai de lui. À bientôt. Qu'allons-nous faire, Rihanna? Mon fils nous oblige vraiment à nous précipiter. Qu'est-ce que je dois donner à ma fille Shagla? Elif, dis à Timur d'apporter des lingots d'or. C'est ça qui nous mérite maintenant. Maman, pourquoi est-ce que tu cries maintenant? Pardon? Qui a perdu l'esprit? Qu'est-ce qu'elle dit, Rihanna? Ma fille, entends-tu ce qui sort de ta bouche? Maintenant, que lui est-il arrivé? Elif, ma chère, ce qui lui arrive là, c'est à cause de la sorna. J'ai appelé le médecin. Ta mère souffre d'une perte temporaire d'audition. Ah, guéris vite. Quoi? Qui a ramené des bactéries? Qu'est-ce qu'elle dit? Oui. Heureusement que demain, tout va rentrer dans l'ordre. Dieu merci. Qui a volé une corde au quartier? De quoi parlez-vous? Écoute bien. Écoute, maman. Je disais que Timur ne peut pas t'apporter 5 lingots d'or. Ni un, ni 2 lingots, maman. Juste 2. Juste 2. 2, c'est bien. 2, c'est bien 2 lingots d'or. Je pense même qu'au lieu des lingots d'or, je devrais offrir toute une mine d'or à ma chère Shagla. Hein? Qu'est-ce que tu en dis, ma sœur? C'est bien ça aussi, n'est-ce pas? Maman, c'est toi qui es sourde. Nous t'attendons très bien. C'est quoi ce genre de vie alors? La belle vie. Oh non, mon Dieu. Je dois vérifier mon stock de broches et de robes. Shagla, ma fille, sait que je suis la dernière dame royale d'Istanbul. Oui. Mon Dieu! Où est mon dictionnaire ottoman, Réan? À l'étage? Je vais vérifier ça tout de suite. Il est vrai que les jours difficiles sont derrière nous, alors des jours encore plus difficiles nous attendent. Nous pourrons m'attendre. Puissions-nous être bénis. Amen. Non, pourquoi mon frère a pris une telle décision? Je n'y comprends rien. Moi non plus, je ne comprends pas. Mais on dirait que ça n'a rien à voir avec la fille. Je ne sais pas. Une chose est sûre, on le saura bientôt. Est-ce que tu sais que Esra et lui se sont rapprochés récemment? C'est curieux. Pourquoi il s'est demandé Shagla en mariage? Je ne comprends pas ce type. Moi non plus. Tu es encore triste? Nous partons en vacances. Ne sois pas triste. Tu devrais rire, t'amuser. Allez. Je vais bien, Zemo, je vais bien. J'ai déposé la dépression à Istanbul. C'est bon, je vais très bien. T'inquiète. Je ne mentionnerai même plus son nom. Je suis heureuse. Bien parlé. Quoi, Moussa? Comment ça, boss? Jusqu'à hier, tu me criais dessus, tu me cassais les pieds. Je vois que t'es très heureux maintenant. Puisque nous quittons la ville, je suis heureux. Ça me fait du bien à moi aussi, Moussa, je t'assure. À vrai dire, je veux partir et ne jamais revenir. Ah oui, voilà les phrases qu'un homme heureux devrait prononcer la veille de son mariage. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? T'as envie de m'énerver, c'est ça? Non, pas du tout, boss. Si même je voulais le faire, j'utiliserais le mot belle-sœur. Tais-toi, Moussa. Il n'y a plus de belle-sœur. Je t'interdis de dire Esra, belle-sœur ou autre mot similaire pendant le week-end, d'accord? Je me la sortir complètement de la tête ce week-end. Complètement. D'accord, bouge cousu. La ferme. Et Sina, regarde, cette robe m'ira bien, non? Ouais. Et celle-ci est jolie aussi. Peut-être que je porterai des robes, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qui te presse, ma fille?
Tu as une urgence ou quoi? D'accord. Je suis très heureux que tu te maries avec Ozan aussi. Mais ne devrions-nous pas le ralentir un peu? Faisons un mariage digne de notre nom et de notre gloire. Ce n'est pas du tout normal. Ah, Dieu merci, enfin quelqu'un qui parle raisonnablement. Et c'est ce que tu peux faire ton mariage, Sinar. Et c'est notre mariage avec Ozan. Et je veux qu'il soit comme ça. Et s'il vous plaît, un peu de respect. Ma fille, j'ai un respect infini pour tes décisions, tu le sais bien. Mais je veux dire que je ne comprends pas qu'on se marie ainsi, à la hâte. Je l'ai aussi dit à Ozan. Je sais qu'il est sans esprit et prudent, mais il est encore un peu plus pressé que toi. N'est-ce pas? Oui, papa, tout ça ne ressemble pas du tout à Ozan. Dis-moi pourquoi la prochaine fois. Voyons pourquoi il est si pressé. Je savais que tu ferais ça. J'aurais été surprise que tu me soutiennes pour une fois. Heureusement, j'ai appelé ma mère. Elle me soutiendra. Pardon? Tu te moques de moi? Ah non, je ne plaisante pas. Je suis sérieuse. Et elle restera même dans la chambre d'amis. Pas question. Jamais de la vie. Ne sois pas ridicule, papa. Non, jamais. Elle ne peut pas rester ici. Oh, ça, jamais. Tu nous as demandé notre avis avant de prendre cette décision. Est-ce que nous avons envie de rester sous le même toit que cette femme? La personne que tu appelles cette femme est notre mère, Sinar. Je viens me marier et j'ai besoin de ma mère. Et si ça ne vous plaît pas, allez vous installer ailleurs, jusqu'à ce que tout soit fait. Mais ma mère est ici et elle reste avec moi. Chagrin! Papa, ça suffit. S'il te plaît, ça suffit. Et j'ai passé toute ma vie à être une fille convenable. J'en ai marre de m'adapter à toi. Pour une fois, adapte-toi à moi. Et c'est ce que j'ai dit. Oh, cher ami, oh, voilà la vraie vie de l'air frais, de l'oxygène. La dépression n'est pas toute une bonne chose. Elle tue à petit feu. Écoute, boss bébé, tu t'es trompé sur moi. Écoute, il n'y a qu'une seule femme dans cette vie qui compte pour moi et c'est toi. Une femme? Oui, t'as raison chérie. Mais tu sais, les leçons sont très dures ici, je peux pas venir maintenant. Je viendrai dès que possible. Mon amour? Je t'aime aussi. Mais quel genre ton métier? Je ne comprends pas. Maman, écoute, il y a une autre fille dans la vie de Timur. Ce type joue avec les sentiments d'Elif. Ce n'est pas un garçon sérieux. Vous les hommes, vous êtes toujours les mêmes. Sauf ton père. Sauf moi, maman. Avec les sentiments de qui est joué pour l'amour de Dieu, c'est pas ça. Écoute, ne le disons pas à Elif. Tu es aussi coupable du crime. Réfléchis, écoute. Tu es aussi coupable que Timur. La pauvre. Oui, maman, je lui dis qu'il n'est pas pour elle. Je le lui ai dit des milliers de fois. Mais non, elle ne m'écoute jamais. Elle ne m'écoute jamais, maman. Je le lui ai dit, et déjà peut-être 100 fois. Mais non, je ne suis pas satisfait non plus, maman. Mais que vais-je faire? Allez la trouver. Lui dire toutes ces choses. Qui, moi? Que j'aille la retrouver et tout lui dire. Bon appétit. Mais comment? Bon appétit. Non, je ne peux pas parce que j'ai regardé 3 saisons de Yasakelma et j'ai compris qu'on pouvait résoudre les problèmes par l'intrigue, par tous les fins. C'est pourquoi j'ai prévu une super intrigue. Les choses vont devenir intéressantes. Très bonne intrigue. C'est super, c'est génial. Est-ce que tu sais que Timur te trompe? Elle s'appelle Boussé, ta amie. Regardez, toutes les pièces ont diminué. Elon Musk a bousculé nos vies juste avec une seule explication. Il n'y a rien ici. Aucun mouvement. Regardez, celle-ci n'a pas augmenté non plus. Qu'est-ce que c'est? Bienvenue. C'est une lettre pour Elif. C'est une lettre mais oui, c'est une... Oh, arrête de jouer à ça. Tu ne peux pas me mentir. C'est toi qui l'as écrite. Ce sont tes mots. Tu dis des choses très bizarres. Alors, que veux-tu? En fait, j'ai parlé de mon tant qu'ami. Tu n'étais pas censé le comprendre tout de suite. Mais comment t'as fait? En chiffres. Tu as écrit à un ami en chiffres. Ah. Mais tu devrais déjà t'occuper de cet homme, Elif, s'il te plaît. Tu es intelligente. Tu as démasqué tous nos pièges. Mais tu n'arrives pas à résoudre le problème de cet homme. Il n'est pas fait pour toi, Elif. Et bien, que dois-je faire? Dessiner pour que tu comprennes? Oh, je te comprends vraiment plus, Echo. Que veux-tu encore de moi? Tu es obsédé ou quoi? Je suis obsédé. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as jamais aimé de ta vie. Tu n'as jamais aimé de ta vie. Oui, c'est vrai. C'est ce qui arrive quand on aime. Même si ce n'est pas avec moi que tu es. Je veux que tu sois bien et heureuse. Je ne veux pas que quelqu'un te brise le cœur. Mais tu... D'accord, je ne t'embêterai plus. Tu finiras par te rendre compte que j'ai raison. Et quand ça sera le cas, tu t'excuseras. Ok, c'est d'accord?
tu es un vrai idiot. Qu'est-ce que tu viens de faire là?